Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, on va le plus tard possible, mais au moins. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là ce dimanche soir 12 janvier déjà. C'est déjà le deuxième podcast de l'année. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour donc ce 13e épisode du podcast de la saison. Ce soir avec deux personnes avec moi pour m'accompagner pendant un peu plus d'une heure. Monsieur Isma Le Breton, comment vas-tu ? C'est messieurs, dames, bonjour, tous mes vœux, je suis un petit peu en retard. Premier podcast de l'année pour toi. De l'année. Le retour après la petite pause estivale. La petite pause des fêtes, pardon. Putain, hiverne, c'est ça. Mais en Hivernal. Bretagne, tu sais, elle est infernale. Les fêtes sont infernales, c'est terrible. Mais en tout cas, ça va bien, t'as passé des bonnes fêtes. Ouais, des très mauvais pics, mais des très bonnes fêtes. Et ben, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et également avec nous, monsieur Coco l'escroc, Coco l'astico, comment ça va? On va falloir qu'on fasse une petite collection un peu comme le podcast de Kevin O'Connor. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, c'est messieurs dames, je vous promets pas de faire l'intro la plus éclatée du game des podcasts FR. Comment allez-vous? Bah écoute, très très bien en tout Ça cas. va, tranquille. Bon, en tout cas, heureux de vous retrouver. J'espère que tout le monde a la forme. On a vu qu'il y a pas mal de monde déjà sur YouTube, du Lars, du Stephen, du Cyril, Auré, Boston Chat, Sylvain, Ivo, etc. Franck, merci à tous d'être là, y compris sur le Discord. Alors aujourd'hui, vous êtes moins nombreux que d'habitude sur le Discord. D'habitude, c'est l'inverse. Il y a plus de monde sur le Discord et moins sur YouTube. Donc voilà, donc Marvin, Auré, Courpalette, les classiques, les anciens sont là. Donc merci d'être avec nous. Aujourd'hui, le menu. Donc, on va commencer comme d'habitude, du classique, les tops, les flops, vous savez ce qu'il en retourne. Ensuite, on fera un petit point sur les classements parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, que ça soit pour les équipes ou pour l'individuel. Et puis, on terminera, on continuera, avec les prévisions. Donc, on va prévoir le deck de la semaine prochaine. Exceptionnellement, on mettra la discussion du jour à la fin. On parlera un petit peu des popular picks et surtout des carottes et des carotteurs. On en discutera tous ensemble pour essayer de voir ensemble qui est le carotteur de l'année, qui est le digne successeur pour l'instant de Monsieur Kemba Walker. Et vous allez voir, vous allez être surpris. Isma, est-ce que tu es prêt? Tranquillement. On est parti. Coco, est-ce que tu es prêt? Toujours. Eh ben écoutez, on est parti les gars. C'est l'heure de l'apéro! Donc, les tops, les flops, on est parti. Les tops et les flops, on commence par qui? Isma, toi d'abord? Qu'est-ce que Pas de souci. qu'est-ce que t'as eu de... Que ce soit toi comme pick ou quelqu'un d'autre éventuellement, cette semaine, dis-nous. Je sais pas, mes 15 derniers pics par hasard, là, le fait que j'ai pas fait de podcast, c'est des flops. Bah non, je pense que, à défaut d'être pas original, le Trae Young à Washington, Tu veux dire celui qui t'a c'est fait un perdre flop. 600 places? Hein? Celui qui Ah, t'a je sais fait pas, j'ai un perdre- problème de... Hein? J'ai un problème de... Vous entendez sur YouTube, là? Je l'entends pas, cette personne très malveillante. Putain, 600 places de perdu sur Trae Young. Je me l'étais réservé, je me suis dit, oh, je vais pas le jouer avant et tout, c'est un bon spot. Ah bah voilà Madame la Marquise, m'a dit donc. Trae Young. Non, nul. Très nul, ouais, c'est pas Trae Young, c'est très nul, quoi. Terrible, ce gars, quoi. Et toi, Coco, du coup, un bon spot ou un mauvais spot que t'as réussi à avoir cette Alors, semaine ou que Je t'as... fais mon original, il j'ai t'a un marqué top, le fait que j'ai gagné 2000 places depuis le dernier podcast. Ouais, c'est vrai que Bon. t'es plutôt en forme en ce moment. En ce moment, ça va et je suis assez fier d'avoir fait du pas original, d'avoir mis LeBron quand j'ai vu qu'AD était out pour le match contre Dallas, quoi. Ouais, le petit 60 de LeBron, il te fait du bien. Ouais. Et puis bon, le Drummond qu'on avait annoncé au dernier podcast qui a fait passe pick. C'est ça. Nous, on était 6 dessus. Autant dire que ça nous a mis bien en équipe. On était plusieurs dessus, mais on avait un no-pick aussi. Ouais, on a gagné une trentaine de places, nous, par équipe, là, notamment grâce à Drummond, parce qu'on a fait un 6 fois Drummond.
Donc, non, c'était pas mal. Non, sinon, globalement, cette semaine, donnez-nous vos tops et vos flops sur Discord et sur YouTube. AD à On- 13, fait mal celui-là pour Auré. Auré, ouais, Eda à 13. Donc aujourd'hui, enfin cette semaine, on a eu en best pick, on a eu Jokic à 76, Drummond 57, Young 66. Thompson, c'était le best pick sorti de nulle part avec 2 picks dessus à 67. Et le Demar DeRozan, qui est chaud comme la braise en ce moment. D'ailleurs, il va pas être loin d'être le popular pick ce soir, je le sens bien. Et Je vois pas Jason de quoi tu parles. et Jason Tatum à 70, le fameux YOLO pick des Celtics où on sait jamais lequel le prendre. Donc voilà, hier c'était Tatum et il nous a fait un match de folie. Plus de 400 personnes heureuses. Niveau LP, bon là ça a été festival. Hein. On a eu du Jaylen Brown, on a eu un trio justement de Celtics avec Brown à 14, Tatum à 14 et Kemba à 9. Ça pique sur le même jour, c'était mercredi. Mais Et c'était la semaine des carottes quand même. au C'est global, ça. hein. Et qu'est-ce qu'on a eu de beau? On a eu du Tatum à 16 aussi, qui nous a fait un 16 à plus de 700 joueurs. Non, franchement, c'était chaud, hein. C'était chaud cette semaine. Bien belle semaine. Et puis, le fameux triangle, bon, ça, on en a parlé. Et si, le Drummond d'hier, le ejected pick, Ah oui. monsieur, début de troisième quart-temps, monsieur était exclu. 15 points TTFL, merci, au revoir. Non, après, sinon, Ça clairement, me ferait c'est bien rire que ce soit son dernier match d'ailleurs chez Pistons. Oh, ça serait moche quand même. Ça serait moche. Bon, sinon, on a donc AD en flop et du top à Doncic 62. Ça, c'est propre. C'est beau. JV m'a fait une belle crasse à 9 points. Janodaf, ouais, JV 9 points. C'est vrai que t'es pas très bien quand déjà tu piques Valanciunas, mais si en plus il te fait un 10. Drummond à 57 et Brown à 25. Harden n'a pas fait 15 dans la semaine. Si, il a fait un. C'était jeudi. Jeudi, il a fait 16, James Harden. Ah, le petit match quand même contre le Thunder, hein. C'est ça. Est-ce qu'on peut mettre d'ailleurs vu que tout le monde nous a embêté pour qu'on mette ça en carotte, le fait que Harden nous ait fait limite un all-time, il me semble, en malus mercredi? Oui, il fait partie. Alors, de ce qu'on a fait comme recherche, je crois, il fait partie en termes de malus du top 3 depuis que la TTFL existe, je crois, c'était ça. Ah, ça c'est beau. Il me semble que c'était ça. Il me semble que c'est top 3 depuis que la TTFL existe. Donc, mais de toute façon, dans le top 10 des malus, je crois qu'il y est 5 ou 6 fois. Donc, C'est pas le. mais après, on va dire qu'on ça. on est des haters aussi. C'est pour ça. Bon, en tout cas, sur YouTube aussi, on va voir ça. Franck qui nous dit un top avec Drummond et un flop avec Lillard. C'est vrai que Lillard, il est un peu décevant en ce moment. On a Philippe qui a aussi mangé le AD. Ah, il a mangé et le AD à 13 et le Young à 15. J'avoue, c'est une semaine difficile pour Là, il y a l'ami du Philippe. goût, là. Ouais, là, c'est salé. Et puis on a encore du Valanciunas à 9, il a fait mal. Et Auré qui nous dit un Vucevic à 46 en top. C'est que t'as passé une mauvaise semaine, hein, l'ami Auré. Donc, on passe au classement du coup. En parlant de ça, donnez-nous votre classement. Isma, je t'écoute pour le classement individuel. Pas mal de Yep. nouveautés aussi, depuis Eh quelques jours. il semblerait qu'il fallait que je revienne pour qu'il y ait de la nouveauté. Donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est un petit peu grâce à moi tout ça, quoi. Je dis ça après, je dirais mes classements individuels, changement de leader, et nous partons du coup sur Cuss Wiz. CS Rise, c'est le fan de Thus. Celtics. Ah, CS Rise, tu sais, c'est le Chaque semaine, il y a des hashtag. erreurs. On Voilà. est toujours un Thus gars Rise différent. 18. Tu sais, qui c'était passe. leur hashtag avec leur petit logo, tu sais, de l'année dernière. D'accord, ok. Voilà, ok, super. ok. Non, mais personne n'est parfait, que voulez-vous. Qui passe du coup premier avec 3421 points. Suivi du coup chute dans le podium de Le Gros James à 3404 points. Donc au final que 17 points d'écart, donc rien du tout. Ça Rien du s'est tout. bien resserré cette semaine. Ouais, c'est cool. Franchement, ça c'est cool. En troisième pour le podium, Léo GLZ à 37 points, du coup à 3334 points. 84 points, pardon.
suivi de The Big Mouth, de Percastor 13, Jamin 91, Nicolas MRC, Nazoun et Classe et Sub-Zero. Un fan de Mortal Kombat, je suppose. Oui, des chances. Où le 10e est juste à 78 points d'écart du premier. Donc, à 2 jours. À 2 jours de pic, quoi, à peu près. Mais au vu de leur moyenne, ouais, 2 jours de pic. C'est serré. C'est cool, c'est serré. C'est ouf. Et puis, du coup, on a, pour la première fois de la saison, The Big Mouth qui est passé hors du podium. 4e. Ouais, 4e. Donc, Monsieur 17 Bespic est passé hors du podium. Et puis, Clask qui, donc, en fait, ils se partageaient la place de leader ensemble depuis plus de 60 pics, plus de 40 pics, ou un truc quelque chose comme ça. Quasiment depuis le début. Ils se partageaient ça. Il n'y avait pas eu d'autres leaders. Je crois que c'était Pedro 9 ou Pedro 99 qui était aux alentours du pic 30, qui avait réussi à prendre un moment la place de leader. Mais en tout cas, ils se partageaient la place tous les deux, Big Mouth et Clask. Là, voilà, cette semaine, ils ont pris cher. Ils ont perdu. Clask a descendu un peu toute la semaine. Et The Big Mouth, Victor, a perdu 2-3 places là sur les 3-4 derniers jours. Donc c'est compliqué pour eux. Comme quoi, ce n'est jamais fini. Il faut tenir. Hashtag il faut tenir. Donc ensuite, au niveau des équipes, après on fera le point sur vos classements. Au niveau des équipes, on se retrouve comme d'habitude avec Jump All-In en leader, un peu plus de 3600 points depuis le dernier podcast. Ils ont atomisé la concurrence cette semaine. Ils ont connu 2 ou 3 semaines de pics un petit peu, on va dire, fluctuants. Ils avaient Team Visu, voilà, un peu de bordel ces dernières semaines. Mais là, ils se sont ressaisis. Ils ont repris. Une semaine narbonesque. C'est ça, une semaine narbonesque, tout à fait. Donc, Jump All-In devant. On avait repris espoir. Team Visu était revenu à quelques points. Maintenant, même Team Visu est à 1000 points. Ils ont atomisé tout le monde. Donc, Team Visu, deuxième du classement avec 1000 points de retard. C'est juste indécent. Mais bon, c'est la loi du all-in, c'est comme ça, vous le connaissez, ça va aller très vite dans les deux sens. Troisième du podium, ceux qui sont là aussi depuis quasiment le début de la saison, dans le top 5, dans le top 10, c'est NBA Angou, les amis d'Angoulême. Quatrième, Fall Trouble. Cinquième, Felton Goat. Sixième, Lotto Jumbo, les anciens. Septième, la Team 76, qui a fait un beau plus 9 là, depuis le dernier podcast. Huitième, les anciens de la Team Narbonne. Ces mecs vont faire, sont en passe de faire 4 top 10 de suite. C'est indécent. 9e, la team PPL. 10e, l'autre team All-In qui cartonne cette année, le All-In Crew. Ensuite, 11e, la meute Est, puisqu'on sait que c'est la meute à 2 équipes, une Est, une Ouest. Donc là, c'est la meute East qui assure pas mal, qui a perdu des places cette semaine, mais ils restent en Ligue 1. Trash Talk, eux, se sont cassés la figure. Clairement, ils ont vécu une semaine très difficile. Ils ont perdu 7 places cette semaine. Ils étaient 5e la semaine dernière, ils se retrouvent 12e. Le retour de la team OWO, qui avait un peu été beaucoup sur le podium en début de saison. Là, ils sont repassés de la 15 à la 13e place. Ensuite, entrée en Ligue 1 OBL cette semaine, 12 places. Ils étaient donc au milieu de la Ligue 2, ils sont arrivés en Ligue 1. Retour également de nos amis les Spurs FR, 15e. Après un petit moment en Ligue 2, voire presque un petit peu en Ligue 3 aussi, je crois. Là, ça y est, ils sont ressaisis, ils sont revenus. Et enfin, 15e égalité. Le retour en Ligue 1 pour NBA Sauce, habitués du top 10, top 15 cette année. Donc voilà, qui sont également eux de retour cette semaine. Une belle semaine pour eux. Donc voilà, en gros, on a, mis à part Jump All-In qui sont seuls devant avec 1000 points d'avance, on se retrouve ensuite avec NBA Angou à 500 points de Team Visu. Donc c'est dire à quel point Team Visu cartonne aussi, faut pas l'oublier, ils sont vraiment très forts cette année. Et puis après, par contre, on se retrouve de la 3e à la 15e place en 600 points. Donc là, ça va, ça reste raisonnable. C'est, on va dire, habituel. On a juste les deux extraterrestres, Jump All-In et Team Visu, qui sont largement devant tout le monde.
Du coup, toi, Isma, au niveau équipe, et Corentin, ça se passe comment? Bah, on a eu un peu de no pick, donc ça fait un petit peu mal. Et puis s'ils avaient de meilleurs joueurs que moi dans l'équipe, je pense que ça irait mieux aussi. Quand tu dois tourner à une équipe, vous m'entendez bien, hein? Oh. Oui, oui. Quand vous tournez, ouais, je dois être à 27, 28 de moyenne, je crois, une bêtise comme ça cette semaine. Tu peux pas te permettre, quoi. Mais ça me compliqué. frustre Mais vous êtes parce combien? que, ouais. Vous êtes combien là? Je parle en classement franchise, tu vois, on est 9e, on est devant les Suns, donc Bon, ça bon, va c'est encore. pas C'est difficile. vrai que Ouais, ça va, c'est c'est pas... 9e classement franchise, ça commence à faire loin au classement général. Ouais, Et toi, Coco, du mais coup, avec les Suns? Suns are Suns. Ok. On Donc vous êtes est loin, quoi. 359, quoi. 305, ouais, 359, ça Bah, commence à pareil, faire on a eu des petits soucis de no pick entre deux, puis bah, loin. Ouais. on a eu quelques plongeons parfois à 2-3 par soir dans des belles carottes, quoi. Ok. Et donc dans le chat, sinon, on nous dit, bah, Folger Ball, tiens, Domadur qui est là avec nous. Folger Ball, félicitations pour la Ligue 1, les gars, c'est bien, faut tenir. Hein. Va falloir tenir, faut y aller. Les génies, 70e. Alors là, la progression des génies. Mais je crois qu'ils ont été team du mois ou quasi team du mois, je crois, c'est au mois de janvier ou au mois de décembre déjà. Auré, donc 70e pour les génies, on remonte. Boston Shaq qui nous dit Pick and Poop 126e, c'est pas mal, ça monte, ça monte. Jump Pauline 56e team. Voilà, Ah oui, non, il est tu es 56e. 56e personnellement. Ok, Tanguy, 56e et tu es Team Jumpolin. Félicitations, vous êtes là, vous gérez, franchement. Pour moi, hein, celui de cette semaine qui m'a le plus impressionné, c'est le Demar DeRozan. Allez oser parce que certes il est chaud, hein, mais allez oser faire un all-in Demar DeRozan, quand même, ça c'est beau. Et Auré nous confirme, ouais, 557e le 30 novembre. Donc le 30 novembre, vous êtes 560, et là vous êtes 70e. 500 places de gagner en un mois et demi. Putain les gars, les génies, bravo. Philippe, 5e, et équipe 940 individuel. Felton Gold, bah félicitations Philippe, c'est beau. Et top 1000 individuel, c'est pas mal. J'apprécie les gens qui sont top 1000 individuels. N'est-ce pas Isma, n'est-ce pas Corentin? On laisse terminer le podcast en solo, hein. Ouais. Si, hashtag tu mentionnes pas, tu sais. Oui, c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance cette semaine. Là, je suis hashtag à fleur de peau, là. Je suis de retour dans le top 1000. Après un début de saison catastrophique, donc c'est beau, ça fait plaisir. Non, mais voilà, comme quoi, faut absolument pas perdre espoir, quoi. C'est ça. Et on a Old School Road qui nous dit 112e pour Rabbit Team, c'est bien, c'est pas mal. 112e, c'est tout à fait honnête. Là, je pense que clairement. Team nous annonce 40e pour la team Louise. Je sais pas ce que. La team WS. La team WS. Et il y a certaines personnes qui me menacent de me faire couler. Donc écoute, tu vois, on va vite passer à la suite. Le dernier classement pour Monsieur Corentin. Parler un peu des franchises, du coup. On a évoqué vite fait avec vos classements perso. Tu nous fais un petit point? Bah écoute, on a pu en parler en Ligue 1, donc on n'est pas trop étonné. Les Spurs qui sont au sommet des franchises. C'est ça. On est à bien 500 points d'avance sur les Pacers, qui ont fait une bonne semaine quand même. Hein. De rien, ils ont pris 2 points au classement. On a le Magic en 3e, Houston en 4e avec une remontée. Dégringolade des Raptors qui passe de la 2e à la 5e place. Boston qui recule un peu, Dallas en 7e, petite remontée de Détroit qui passe de 11 à 8e cette semaine. Les Wolves, qu'on va parler, 9e, malgré la présence d'Ismaël dans le roster, ça se salue. Et on a les Knicks en 10e, et à noter les autres, notamment semaine marquante, le Jazz qui dégringole de la 14e à la 17e place quand même. Ouais. Avec du coup, quand il n'y a pas de mercato, c'est compliqué. Ouais. Et les Hawks et les Lakers qui du coup ont gagné qu'une seule place, mais ont fait des grosses semaines, du coup ont bien remonté, ont bien raccroché par rapport aux écarts. Ils ont raccroché vers le petit wagon entre la 13e qui se dessine entre la 13e et la 17e place. C'est ça. Bon, après, entre la 12e et la 13e place, c'est 3 points d'écart, ça va être chaud. Et bon, on va faire une mention pour eux parce que ça va pas être facile, vu leur classement. Tout le monde doit pas piquer tous les soirs, les Sixers et les Bulls.
Ah ouais, qui ferme la marche. qui Oui, ferme oui, la mais là, de marche. toute façon, après, tu es loin de... Quand tu fais 860 points sur la semaine, Ouais, c'est non, que... comme je te dis, je pense que ces deux équipes C'est sont pas au c'est qu'il y a complet, un malheureusement. abandon. Il y a plusieurs abandons, même. Il y a pas mal de joueurs qui ne jouent plus. Donc oui, c'est compliqué. Mais écoute, après, c'est vrai que être désigné comme ça, c'est compliqué. Et puis, il faut assurer tous les ans. Donc on peut les comprendre. On peut les comprendre. Ça arrive C'est sûr. avoir des saisons off. Et j'ai envie de dire que, par exemple, tu prends des équipes comme Isma avec les Wolves ou moi avec les Suns, il n'y a pas 36 000 équipes qui sont là, à potentiellement candidater pour être l'équipe TTFL de la franchise. Les Sixers, côté Philadelphie, on sait qu'il y a, limite, il y a 5 équipes TTFL, quoi, qui C'est ça, oui, ils sont nombreux. sont là. Bulls, je sais pas trop, mais voilà. On a quand même, il y a ça qui joue aussi. En tout cas, niveau des classements, Remarquez on que en je a n'ai rien terminé. On passe du coup, alors non pas à la discussion comme on vous l'a dit tout à l'heure, on passe directement au preview. On est prêt, on commence avec ce lundi. On est parti pour les previews, les gars. Donc, on commence avec les previews, on rentre dans le dur direct. Lundi, 7 matchs, messieurs, dames, 7 matchs. Alors, comment vous dire qu'on fait... On a une petite semaine pour le champ des blessés. Cette semaine, c'est assez catastrophique. Oui, c'est assez compliqué, là, franchement. Donc, on a quasiment l'intégralité des premiums qui sont en day-to-day ou quoi. Au niveau des juste, pour évoquer les nouveaux blessés, donc qui nous ont été transmis par le doc du lab. On a donc évidemment le Joel Embiid avec son problème au ligament du doigt. C'est quand Qui est même... parti Ouais. en droit, quoi. Il s'est mis le doigt de travers, donc il sera réévalué dans 1 à 2 semaines. Donc ça pue duc au moins à mon avis jusqu'au All-Star Game, facile. On a Blake Griffin qui lui, bah ça y est, ça a été annoncé cette semaine, va se faire opérer, donc c'est terminado pour la saison. Et puis en day-to-day, on se retrouve avec LeBron qui aime beaucoup le malade en ce moment, Anthony Davis, bah, suite à sa chute de la semaine dernière, il a mal au coccyx, et on parle pas d'Astérix. Trae Young, j'étais obligé de la faire. Trae Young, évidemment, les problèmes aux ischio. Il est questionable pour ce soir. Hein, d'ailleurs, faites attention. Sabonis, qui encore une fois, avec son genou, continue de le faire souffrir. Apparemment, il va avoir une IRM. Il pourrait jouer le prochain match, mais c'est pas encore sûr. Donc, on connaît le hashtag de la TTFL. Le principe de base, c'est prudence. Hashtag prudence. Et Hassan Whiteside, qui est lui aussi, il enchaîne les petits malades, etc. Donc, bah, il joue plus ou moins. Voilà, donc ensuite, à surveiller en day-to-day, on a Kyrie, le retour petit à petit de Ladipo, on n'est pas encore sûr. Il pourrait revenir à fin janvier. Siakam aussi, pareil. Il a encore loupé pas mal de matchs là, et à mon avis, il va encore en louper pas mal. Karl Anthony Towns, alors j'en parle même pas, ça fait quoi? Plus de 10 matchs? 15 matchs bientôt? 13. 15 matchs bientôt, ouais. 13, ouais. 15 matchs bientôt, ouais. En tant que fan des Wolves. Et vous êtes au courant, il y a des chances qu'ils reviennent... Bah, la dernière news que j'avais normalement, c'était fin de semaine. On est dimanche. Ça fait... Ouais, puis ça fait 8 semaines qu'on nous dit que ça fait fin de semaine qu'il va revenir, qu'il est proche d'un retour. Parce que quand même, on est d'accord... Enfin, il est vraiment blessé? Mais en fait, honnêtement, la communication, vu que ça a été changé avec Rosas et tout... Voilà. Pour moi, il est blessé, ouais, parce qu'il est blessé, parce que s'il pouvait jouer, il jouerait. On parle d'un Iron Man, enfin, c'était quand même sa légende, tu vois, c'était l'Iron Man... On parle du gars qui a raté 2 matchs après un accident de bagnole, quoi. Ouais, tu vois bon, après, t'as un accident de voiture, mais après, si t'as de la chance, comme il a eu, voilà, c'est pas, il y a accident. Il a vu le protocole commotion et tout, quand même. Ouais, mais c'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir 2 solutions. Soit il est vraiment blessé, et de toute façon, il est au bord il est à côté de la team quand il y a les matchs, il est toujours présent, il n'y a pas de problème. Soit le Minnesota veut que l'équipe se débrouille sans lui,
Ce qui peut aussi, fait au bout d'un moment, ça peut être un load management fait comme ça. Ou alors, soit il y a des problèmes dans le vestiaire, de par ce qui s'est passé avec D'Angelo, de par ce qui se passe avec Booker, des trucs comme En ça. tout cas, on n'a pas de fuite particulier pour nous dire que c'est... Bah si, les fameuses rumeurs. Là, je sais pas, j'avais Il y eu a quoi eu des comme rumeurs, rumeur, mais hein. bon, après, c'est au Non, niveau mais faut arrêter. Non, quoi, le Stephen Curry, ouais, c'est D'Angelo ça. contre, ouais, je sais plus quoi. Oui, Non, c'était non, par rapport à puis- Golden State. Ouais, non, mais faut au bout d'un moment. Juste, je me permets du podcast pour faire ce point. Ceux qui ont relayé ça, se sont complètement bêtes, se sont pas intéressés à l'article. La seule fois où Kat a parlé de ça, il a dit c'était quoi l'équipe la plus fun pour toi? Il fait bah le plus, c'est une question YOLO. Il a fait bah le plus YOLO. Il fait c'était cet été, c'était bah ça serait les Warriors. Voilà. Donc maintenant vous faites ce que vous voulez de ça. Si les débiles pensent que s'il y aura un 4 qui va se faire, Alors, un débile, trade qui après, va se faire. tout est possible. Faut pas traiter les gens de débiles, quoi. Mais après, c'est bon. Excusez-moi, je m'emporte un petit peu. Les mécréants qui ne savent pas se renseigner, qui ne savent pas lire genre les injury reports et qui vous engueulent quand vous l'avez pas fait. Excusez-moi, C'est les ignorants. Comment on l'a ramené cette C'est rien, c'est rien. Bon, j'ai toujours tendu les fans des Wolves. Mais bon. Oui, ça leur fait du mal. Voilà. Et 4 faut qu'ils reviennent parce que ça va les détendre. Non, bah pour Yes, moi, je largement. pense En tout que cas, surtout, politique de pas prise de risque, parce Oui, que surtout oui. si c'est le genou, Exactement. Vu Oui, le voilà, pépère. il y a ça aussi. Oui. vu le gabarit, ouais, je peux comprendre que si c'est touché au genou, on prend pas de risque, quoi. Voilà. Et pour terminer, on a évidemment Paul George qui est absent pas mal en ce moment. Bradley Beal aussi, il a déjà manqué 5 matchs, donc ça commence à faire long. Et puis pour, entre guillemets, pour terminer, on parle de Porzingis, D'Angelo et Jrue Holiday qui sont absents aussi tous depuis plusieurs matchs. Donc, on revient à notre lundi 13 janvier. Après ce petit point sur les blessés, 7 matchs au compteur. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous trouvez de sympa, Isma? Qu'est-ce que t'as comme bon spot? Sachant comme on a dit, hein, on a du Davis, Karl Anthony Towns, LeBron James, Hassan Whiteside, Sabonis, Embiid. Tout ça, c'est du DNP ou à checker, à voir. Dis-nous ce que tu as de sympa pour toi. Moi, je pense que moi j'avais mon pic honnêtement, c'est un Ingram face aux Pistons. 40 l'équipe- 42 au dernier match. Ouais, et c'est surtout que l'équipe des Pistons, si je ne m'abuse, sont en pleine crise. Trade de Drummond à venir, il semblerait. Des rumeurs, hein, évidemment. Donc pourquoi pas que le petit Ingram s'enflamme. Après, je mettrais pas quand même un Lonzo Ball ou un- Le spot est bien déjà de base, et puis Voilà. son dernier match est bon, et en plus, effectivement, ouais, t'as une bonne tendance, donc pourquoi pas, ouais. Moi, je partirais, voilà, dessus, sachant que voilà, on part pas sur les gros. Enfin, cette semaine, moi, je serais en petit, je serais en second couteau, ouais, je serais en second couteau, moi, cette semaine, en tout cas. D'accord, donc plutôt du Ingram. Coco, toi, qu'est-ce que tu vois comme Euh, bon spot ou comme spot à éviter? Là, c'est finalement un soir où j'ai pas mal de pics possibles parce que j'ai pas de gros premium. Donc, du coup, après, on arrive dans une catégorie où il y a plusieurs dispos. Pour l'instant, je vous le jure, c'est même pas une vanne, il y a un historique, hein. Pour l'instant, j'ai Wiggins sur le Thunder. Mais ton historique, il est faux, ton historique, Bah, mec. écoute, Efface-le, Wiggins- ton non, mais- historique. Wiggins, il a fait un gros match contre le l'OKC, c'est tout, les Deux gars. bons matchs. Deux bons matchs. Mais non, il a fait un 67 et un 45. Eh ben, c'est 45, déjà bien 45. Il y a Mais- que 3 semaines, on disait que faire 30 en NBA, ça serait, en TTFL, c'est déjà énorme. que Non, mais les gars, venez-vous me il est dire, à 18 monsieur? de moyenne. Il fait 24 de moyenne sur le mois. Gars, faut arrêter. Ah, Et puis je tu me veux- permets de Attends, ce je regarde. podcast et de ce premier de l'année. Oh. Remarquez Wiggins quand même cette année la progression et je tiens à avoir des excuses de Dim, s'il vous plaît, en disant qu'il c'est un mauvais joueur et de Don Papa qui s'excuse auprès de ce joueur. Alors, voilà, je s'il t'explique vous plaît. auprès de Dim, il continue de maintenir mordicus que Wiggins est même pas à peine dans le top 10 de sa draft. Non, mais voilà, et puis bientôt Bon, il va me dire que allez. les Bulls veulent faire les playoffs. On fait pas. Laisse tomber. On fait Laisse pas un tomber. truc sur Moi, les j'ai arrêté Wolves. de négocier avec ce Bref, terroriste. donc Wiggins. Non, mais sinon, après, si vous voulez être moins YOLO, je peux vous comprendre. Après, moi, je vous dis, je suis top 1000 sur le mois de janvier, je vous donne des conseils. Sinon, bah, il y a Chris Paul. Et Chris Paul, c'est une réalité. Voilà. Chris Paul, On est ouais, d'accord. très On, On est on d'accord. est une putain de passoire pour les meneurs.
On est d'accord. Donc Chris Paul, moi, c'est en tout cas mon conseil. C'est clair que je Spoiler, parle j'ai Chris Paul. sur du YOLO. Alors, sinon en historique, on a un bon historique sur Zach LaVine sur Boston, alors que le spot est pas bon d'après Ah les oui. stats. Bah, Le spot pour les guards en général est plutôt négatif, mais voilà, Zach est sur une bonne semaine, il est sur 42 moyenne. Il a un 54 et un 48 pour ses 2 derniers matchs contre Boston. Donc pourquoi pas, s'il est chaud en ce moment, ça peut être pas mal. Et puis, mais clairement, ouais, Chris Paul avec, c'est très très bon. Et si Carl Anthony Towns joue pas, pourquoi pas Steven Adams? On a eu des très bons pics là. C'est comme, je sais jamais le prononcer, mais c'est Hartenstein ou comment il s'appelle? Isaiah Hartenstein, ouais. Voilà, de Houston qui a fait Ne son me parle petit, pas de ce match-là, je l'ai regardé, il faisait mal. qui a fait son petit 47 contre Jordi Dieng. Donc, je pense que si Hartenstein peut faire 47, Steven Adams peut taper un bon 38. Je vois pas qui va le retenir. Et Gorgui clairement... Dieng, attention, ultime défenseur. Mais bon. T'as vu ça? Ah, c'était violent. Hier soir, c'était plutôt un sniper à 3 points, Gorgui Dieng. C'est ça. Donc, en tout cas, voilà pour moi les 2 spots. Après... Si, il peut y avoir après du Vucevic. Il y a un Sacramento Kings Magic au final. Vucevic, Peut être ouais. assez... Ouais, Vucevic dans la raquette. Après, Bon, je après, trouve que c'est pas pour viser du 50 pour le coup. C'est vrai que historiquement, c'est plus du 30-40. Bon, après, c'est vrai que le spot Sacramento, c'est compliqué en ce moment. Moi, j'ai du mal à. vite fait la remarque, on a des questions là. Ouais. Tu voulais peut-être terminer un propos? Oui, non, c'est juste que je disais, en fait, ouais, personnellement, contre Sacramento, j'ai du mal à pique en ce moment. Je sais pas. Ouais, leur défense, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est vrai que les quelques fois où je me suis laissé emporter à pique contre eux, c'était pas ouf. Ouais. Je sais pas, je suis pas convaincu. Après, tiens, par exemple, tu vois, un gars qui a un bon historique, pareil, avec un impact qui contredit ça, c'est Kemba contre les Bulls. Donc, Kemba est pas du tout en forme en ce moment, hein. Il est sur du 24 de moyenne sur le mois, 22 sur les 10 derniers jours, pour quelqu'un qui tourne à 30 d'habitude de moyenne cette année. Et contre les Bulls, il termine par un 48 et un 62, donc c'est plutôt peut-être un bon truc. Après, sinon, tu tombes tout de suite sur du Gallinari, du Canter, du Cody Zeller contre Portland. Tu vois, Charlotte-Portland, tu vois, ça peut être... je sais pas. Charlotte-Portland pour un sign Whiteside, ça peut être bien. Bah, s'il veut jouer. Ouais, puis s'il veut jouer, quoi. Ouais. Bah après, le problème, c'est que je sais pas. Lillard est un peu en mode on-off là en ce moment. Ouais, lui, c'est un binaire de ouf. Ouais, c'est un peu compliqué. Après, au-delà des bons spots qu'on a cités. Bah, là, je vais me permettre de répondre. Je vais répondre à l'écrit, mais bon, je vais pas lui laisser l'exclusivité. C'est en gros, je parlais de CP3 contre le Minnesota, mais après, c'est à votre choix. Les 3 extérieurs sont clairement jouables. CP3 est juste plus stable, globalement. C'est ça. Oui, après, de toute façon, même, oui, comme on disait, on a parlé de Steven Adams aussi. Franchement, les 3. Et Schroeder, en soi, faut faire gaffe sur les 2 dernières semaines, il baisse légèrement de régime. Oui. En ce moment, après, puis il a moins de temps de jeu aussi, quand même un petit peu, malgré tout, quand tu sors du banc. S'il y a des écarts qui se font vite, on sait que les 6e hommes sont toujours les premiers à pâtir de ça. Donc, en tout cas, voilà, le trio Paul, Adams, Shai Gilgeous-Alexander, ouais, pour moi, c'est du tout bon contre Minnesota. De toute façon, Minnesota, c'est tout bonus. Du coup, je pars du principe. Du coup, c'est Courpalette qui nous explique effectivement que lui se base aussi beaucoup sur la tendance du moment. Donc peut-être surtout c'est la moyenne à 10 jours, etc. De prendre les gars qui sont un petit peu en feu. Si tu suis ça et que tu as du YOLO, en ce moment, en feu, entre guillemets, sur les 10 derniers jours, Terry Rozier, 38,6 pour un gars à 24 de moyenne. C'est le moment de le pic contre Portland. Et puis en voyant la défense extérieure de Portland, c'est pas aussi con en fait. Ouais, c'est pas si... Bon, faut être fou, mais bon, c'est la tendance. Est-ce que c'est techniquement plus fou que Picoui? Non. Voilà. Ouais, je pense qu'on a assez parlé de ça, on a assez mal là, je pense. Sur le Allez, on passe au mardi, on passe à autre chose. Mardi 14 janvier, pic numéro 83.
Messieurs, pick numéro 83, 6 matchs pour ce mardi soir. Fermeture à minuit. On a du Houston-Memphis, du Dallas-Golden State, du Milwaukee-New York, Phoenix-Atlanta, Brooklyn-Utah, et je crois que c'est Clippers-Cleveland. et Clippers-Cleveland. Voilà. C'est Brooklyn-Utah, ouais, ça peut être un match sympa à regarder ça. On va voir, à surveiller, ça peut être un des premiers matchs notamment du coup de Kyrie. C'est ça, peut-être le retour de Kyrie. Donc du coup, bah vas-y, commence Coco, du coup tu as la parole. Qu'est-ce que tu as comme bon spot Je l'avais retiré en urgence la semaine dernière pour finalement mettre un pick qui avait plus payant. Du coup, j'ai Devin Booker qui est toujours dispo. Et Devin Booker en ce moment est méga chaud contre Atlanta. Ouais. Devin Booker est très très chaud. Contre Atlanta, c'est très très jouable. Franchement, là, s'il te fait moins de 40, c'est sale. Bah, ça pourrait... La seule raison qui pourrait expliquer ça, ce serait un éventuel blowout. Si, pour le coup, si Triangle est toujours pas revenu, en même temps, qui c'est qui va se coller côté Atlanta? Oui, si Triangle est pas là, je peux comprendre que tu... Parce que du coup, même Collins, du coup, il y aura personne pour le servir, tout ça. Oui, en tout cas, c'est moins fluide. Écoute, ouais, effectivement, si Triangle est pas là, ne pas jouer Booker, ça peut se comprendre. C'est à surveiller. Voilà, ça mais en tout cas, ça reste un bon spot. Faudra voir à peu près, sinon qu'est-ce qui se présentera à ce moment-là. Pour l'instant, c'est ça. Mais pour l'instant, je suis sur du Booker. De toute façon, les changements de dernière minute, on sait jamais ce qu'on va mettre. Isma, du coup, toi, entre ton pick et tes conseils, qu'est-ce que tu sens bien là sur ce mardi? Moi, je t'avoue que Brooklyn, je suis plus trop ce qu'ils font, mais je les trouve un peu en deçà. Enfin, je les trouve en deçà même. Bah, j'avais Donovan Mitchell. Je peux t'expliquer vite fait la tendance de Brooklyn, c'est que ils sont un peu dans le même cas qu'en début de saison où vous étiez quand même très dépendant de l'état de forme de Kyrie. Dinwiddie a pris la place. Donc ouais, je suis d'accord. Quand il était en feu, ça a gagné. Là, il était un peu en dedans, donc ça, voilà. Il a fait un bon match contre Miami. Regarde, ils ont arraché la victoire. Non, je suis d'accord. En ce moment, de toute façon, du coup, cette saison, le baromètre de Brooklyn, c'est leur meneur. C'est ça. Clairement, mais du coup, tu vois, je suis parti sur un Gobert, tu vois. Sur un Gobert ou sur un Donovan Mitchell, si vous avez. Un classique. Perso. Le pivot contre Brooklyn, ça reste malgré tout un classique. Ah bah ça fait. Oui, mais au final, on avait constaté aussi que ça y allait quand même assez sympathiquement. Après, honnêtement, c'est assez compliqué, voire peut-être un Lou Williams à Cleveland. Après, ça peut être sympa aussi. Mm-hmm. Après, Lou, en général, ça va dépendre des absences en fait. Ouais, c'est exactement ça. Moi, comme j'ai dit, je suis en second couteau. Quand tu vois Kawhi, si un Kawhi absent, Paul George un peu middle avec ses blessures, c'est machin. Là, Lou Will prend de l'importance. Là, comme ça, en l'état, je dirais même plutôt. Sur le banc, c'est lui contre Tristan Thompson, tu crois? Parce que Tristan Thompson, quand même, malgré tout, il fait du mal. Enfin, c'est vrai il était vénère contre 2-3, c'est juste parce qu'il s'était pris le poster de ses coups. Il s'était pris les bibes de ses coups dans la bouche. Et par contre, je préviens tout de suite ceux qui veulent tenter Kawhi, pourquoi pas. Mais ce que j'ai quand même tendance à voir cette année, c'est que il est bon que lorsqu'il est dans une situation de match très serré, où on verra plus tard peut-être cette discussion, mais on a l'impression que des fois il se prépare que pour les playoffs. Quand c'est les niveaux intensité de playoffs sur certains matchs, il est excellent. On a l'impression qu'il en laisse de côté à côté quand c'est les autres matchs. Après, du coup, pour les premiums, on a le classique, hein, parce que s'ils sont là, faut les piques. Hein. Harden contre Memphis, on sait que c'est cadeau. Il nous a fait ses 3 derniers scores, c'est 80, 83 et 59. Et Doncic contre Golden State, c'est 42, 66, 69. Voilà. Ensuite, on a Giannis contre New York, et malgré que ça soit contre New York, il peut te faire en 3 quarts temps ces 3 derniers matchs. Voilà, c'est 50 de moyenne sur ces 3 derniers matchs contre New York. Donc voilà, ça, on sait que c'est du safe. Après, donc on a parlé un peu de Kawhi, un peu de Rudy, un peu de Montrez. Moi, ce qui peut me plaire, bon, t'as parlé aussi de Rudy et de Donovan. Si on continue de descendre un petit peu, on a un bon historique de Middleton sur les Knicks. Bon, après, c'est pour viser du 35, hein. C'est pas pour viser du best pick, mais ça peut être le bon moment de le prendre. Après, par contre, en descendant, c'est dans le dur. Éventuellement, après, voir John Collins, si jamais
pareil, si Trae Young est là dans le sens pour le servir, pour pas qu'il y ait de blowouts, etc., John Collins a un bon historique contre Phoenix. Donc, Ouais. est-ce que c'est le moment de le reprendre, ça y est, après son retour de suspension? On va voir si on a cette stat, mais justement, quand on faisait lien avec Trae Young, ce serait essayer de voir les stats Quand de l'un ou John l'autre n'est Collins pas là. quand Trae Young n'est pas là. Plutôt ça. Parce que Trae Young, on l'a vu quand John Collins n'est pas là, mais lui, j'ai l'impression que Collins maintenant est quand même très dépendant de Trae Young dans le système. Ça serait à voir, ouais. Faudrait Après, essayer de à choper ça. voir, on l'a sauté un peu, mais la défense extérieure, c'est pas non plus la spécialité de leur coin. Ja Morant sur Houston. Si Memphis se décide à s'accrocher, Oui, c'est pourquoi vrai, c'est vrai, pourquoi pas. surtout que on c'est un match parlait la semaine potentiellement, dernière si Capella n'est pas revenu, c'est un match Ouais. qui peut finir avec 15 passes décisives, dont 9 pour Valanciunas. C'est ça. Oui, et puis en plus, au niveau de ses pénétrations, avec Hartenstein, c'est pas quand même la même chose qu'avec Capella. Non pas que Capella soit un défenseur élite, mais malgré tout, c'est quand même plus facile d'avoir un gamin en face que Capella, qui est quand même un peu plus expérimenté. Donc, ouais, pourquoi pas, ouais, Ja Morant, on parlait notamment la semaine dernière des pics des rookies. Bah, ça peut être pas mal, effectivement, ouais. Ça peut être pas mal ce soir. Du coup, on passe au jour suivant. On était au mercredi, alors là, c'est grosse journée, 10 matchs. 10 matchs pour ce mercredi. On a notamment du gros match avec du Houston-Portland. On a un petit... le match des Hitch, le Dallas-Sacramento avec Doncic. On a Minnesota-Indiana, pas mal. On a du Philly-Brooklyn. Ça peut être un match super intéressant à suivre. Un petit Spurs-Miami qui sera beau à voir, chiant à parier sur la TTFL. Ouais, ça c'est match interdit pour moi en TTFL. Ça c'est typiquement le match interdit, c'est que tu peux y arriver, hein. Tu peux te retrouver avec un bon spot, un bon score, mais c'est match interdit. Il y a le spot blowout Toronto. Le spot blowout du soir, Denver-Charlotte. Denver-Charlotte, ouais. Ah, ça sera le blowout de la soirée, ça. Ouais. Et on a Washington-Chicago, ça peut être pas mal niveau points. Ah ouais. Washington-Chicago, ça peut être pas mal. Et puis... Boston, Détroit et Orlando Lakers aussi. Et OKC-Toronto. Ouais. OKC-Toronto, moi, ça peut être sale. Moi, je suis parti sur un Siakam, mais je le vois blessé, donc ça me fait un petit peu peur. Mais Siakam, ça fait plus de 10 matchs qu'il a raté là déjà. Donc oui, non, Siakam est blessé depuis un long moment. S'il revient... Ouais, mais c'est pour ça, quoi. J'essayais, je l'avais prévenu, moi, sur quelques matchs, mais du coup, ça me fait un petit peu peur, quoi. Ah oui, non, franchement, ça m'étonnerait. Pour moi, prends pas le risque. Ça m'étonnerait. Ou enfin, après, de toute façon, on le dira le jour J, hein, mais clairement, oui, ça m'étonnerait qu'il revienne. C'est pas prévu. Il y a no timetable to return. Voilà, c'est clair, pour être très clair. Sinon, bon, dans les bons spots, dans les premiums, on a les classiques, évidemment. Comme d'habitude, hein, vous le savez, hein, quand vous avez un premium, en général, on n'attend pas trop longtemps avant de le poser. Luka, historiquement, c'est un mauvais spot. Il a eu plutôt des mauvais scores contre Sacramento. Après, parmi les premiums qui ont les meilleurs scores et les meilleurs historiques sur cette journée-là, on parle de Joël, mais clairement, on l'a dit, il sera pas de retour. Donc, à mon avis, c'est au moins 1 ou 2 semaines. Donc voilà, on oublie. Et Capella, pareil. Donc Capella, Portland, il a un bon historique, mais est-ce que contre Whiteside, ça vaut toujours? Est-ce que si Whiteside est encore malade et si Capella est revenu, peut-être que ça peut devenir un bon spot? Pourquoi pas? Mais sinon, c'est assez middle sur la journée. Qu'est-ce que t'as de bien, toi, Coco? Faudra voir si Davis sera revenu, parce que sinon, ça pourrait impacter directement. Mais je me tenterais bien, s'il n'est pas là, sur un petit Vucevic sur les Lakers. Généralement, il aime bien les affronter. Après, on a on est déjà 2 ou 3 à nous dire, ouais, Jokic contre Charlotte. Ça, c'est sûr que... Le problème, c'est que si c'est vraiment un blowout, justement, Denver, c'est pas l'équipe où ça va... C'est pas Jokic qui va finir avec 110. Mais bon. Ouais. Après, c'est vrai qu'il est quand même... Il est quand même pas mal en ce moment, Jokic. Ouais, c'est vrai que ça va mieux qu'avant. Il fait moins ses matchs, tu sais, parce que l'année dernière, c'était le spécialiste, tu sais, il faisait ses premiers cartons à 1 point, là. Où il te faisait... Et troisième quart, il est à 1 sur 3... 1 sur 3, 3 passes, qui fait... T'as l'impression qu'il fait rien, mais... Ouais, puis au final, après, il va terminer c'est ça. double. C'est ça.
Et là, cette année, là, il est quand même plus productif. Il est même sur des matchs un peu middle, il fait du 39 là maintenant que il a eu un mauvais début de saison. On en avait parlé un peu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Mais là, depuis qu'il est lancé, franchement, c'est pas mal. Il a dépassé les 42 moyennes sur le mois quand même. Tu vois, ça commence à devenir. Il est revenu bien, quoi, Nicolas. Sinon, après, mon bah, pick, pour l'instant, moi, ça serait un Spurs, gars qui aime. Spurs Miami, on dit interdit ou on peut penser à un pick de interdit Miami? tous les jours. Tous les jours, Miami. Un joueur de Miami éventuellement? Voilà. Non, même pas. Même pas. Je dis rien, ça sera un spoiler de dimanche. Oui, alors oui, Mais parce qu'on moi, vous le dit tout de suite, attention, dimanche, il n'y a que 2 matchs, les gars. Donc s'il vous plaît, checkez votre dimanche et allez poser d'abord votre joueur sur le dimanche et après faites votre semaine. Moi, non, franchement, pour le coup, je vas-y, peux vas-y. faire mon budget. Moi, je suis sur un gars qui apparemment, de ce que j'ai compris, aime bien la Toronto parce que c'est chez lui. C'est Shai Gilgeous. Ah ouais? Shai Gilgeous, je t'invite à regarder son dernier match contre Toronto. Oui, effectivement, c'est un bon score. 40. Il aime bien rejouer devant sa famille notamment. D'accord. Parce que même si c'est pas aussi flagrant, ça faisait partie de ses meilleurs matchs même quand il était chez les Clippers l'an dernier. C'était quand il jouait à Toronto. Oui, après, forcément, il joue un peu moins, donc c'était moins Il jouait un visible. peu moins, mais tu vois, on avait déjà cette tendance. Et maintenant, avec OKC, avec son rôle qui a été développé de façon ouf, Ok. je préfère faire ça en soi que Luka, qui a pas le meilleur historique avec Sacramento et Ouais. que j'ai besoin pour un autre match. Ouais, je peux te dire honnêtement hein, que moi j'ai pas eu le choix là pour hier et j'ai dû pick Luka parce que j'avais pas d'inspiration sur le reste et très peu de premium dispo, pas grand chose, vraiment c'était compliqué. Et tout en sachant que c'était un spot middle et faire 34 avec Luka, c'est franchement frustrant. Ah, Donc bah, je comprends, peux hein. te comprendre. Isma, du coup, toi tu nous avais dit du coup qu'on a pour toi interdit complet pour San Antonio Miami. Qu'est-ce qui Ah oui, te moi, vraiment. qu'est-ce qui te chauffe du coup si ton je sais pas qu'est-ce que t'as de pas mal. Non, bah du coup, non, effectivement, ce que j'avais vu, le OKC Toronto, moi, il me tente pas mal. Mais non, après, moi, comme je vous dis, c'est très compliqué. J'étais même en train de revoir le Chicago Bulls, le Bulls Wizard. Ouais. Franchement, ça peut être Ça peut courir, hein, ça peut festival, courir, hein. ça dépend pas trop de ce que je Oh, comprends. je me risque pas, on disait ça d'Atlanta, Chicago, Washington. Oui, on disait ça exactement, mais Et on a eu à peine, il n'y a même pas eu 200 points sur le match. ouais, bah, je suis d'accord. Mais après, voilà, c'est moi, comme j'ai dit, là maintenant, plus j'avance dans la TTFL, plus il y a le nombre de joueurs et plus je trouve pourtant ma logique, du coup. Mais en plus, c'est quoi? Ça sera mercredi, c'est ça? Bah vas-y, tu vas voir. Et Un puis, petit surtout, Zach Lavine. on a une petite histoire. C'est quoi, une petite Zach Lavine, il va exception faire, hein. Magic, mais même les Celtics n'ont même pas mis 100 points non plus contre les Wizards il y a 3 matchs. Oui, non, mais C'est bizarre en ce moment avec Washington. C'est compliqué. Bizarre en ce moment. C'est vrai que Washington perd un petit peu de son attrait TTFL. Un pic contre Oui. petit à petit. Petit à petit, ça devient compliqué. Du coup, on a fait le tour. Vous avez quelque chose d'autre sur cette journée Pour à ce 10 jour, matchs? moi, ça va être bon. Parce que tu vois, c'est assez bizarre quand même. C'est journée à 10 matchs, mais journée relou. Tu vois, il n'y a pas vraiment de super trucs. Ouais, puis il y a du gros joueur qui n'est plus là non plus, donc. C'est ça. Voilà. Bon, et. Après, Ouais, faut voir hein, s'il est là en soi. Comment? Si c'est le jour où il est en on, un Ouais. Lillard contre Houston, ça peut se tenter. Hein. Ah Même oui, si bah, là, évidemment. historiquement, c'est pas bon, mais bon, Lillard, des historiques, ça veut rien dire. Hein. Lui, Oui, c'est ça. c'est une équipe qui le réussit pas, bon, bah, je lui remets 50 points dans la tronche, merci, au revoir. C'est ça. Ou même Westbrook, tu vois, on en parlait après, si vous Et l'avez comme- dispo, ouais. viser du 30-40, ça se fait, hein, ça se fait. Bon, on C'est passe. ça, ou si je réfléchis, sinon je Qu'est-ce regarde vite qu'on fait dit parce que bah. Il y a Corpelette qui nous demande Adebayo risqué face à la raquette du Thunder. Il va devoir s'écarter. Oula, c'est pas cette semaine, c'est pas là, Adebayo Adebayo contre le Thunder. Non, Adebayo là c'est contre. Adebayo, là, il a Adrien. pas Steve Adams, il a Jacob Poeltl. C'est pas une Ouais, histoire. Poeltl. C'est contre San Antonio. Donc, à moins Ouais, qu'il non, parlait d'un là, autre joueur. la raquette du Thunder, là, elle va avoir Marc Gasol et Ibaka sur la tronche. C'est pas pareil. Certains Marvin qui nous dit on va les fumer, Butler ou Adebayo, ça va scorer. Ok, bon, voilà. C'est un Après, poète, quoi. devinez de C'est un quelle poète, équipe il fait ce des monsieur. borim et tout ça. Devinez de quelle équipe ce monsieur est fan. Hein, ça sera rien d'étonnant. Oh, c'est un fan de NBA de 2012, quoi. Du coup, on passe au jeudi, on a fait le tour, on est d'accord? On a fait le Oui. tour. On a fait le tour. Allez, on passe au jeudi. Jeudi, pic numéro. Ah oui, et puis pardon, j'ai oublié. Pic numéro 84. C'est le début de la fin.
Ah, on aura passé la deuxième moitié? C'est ça. On arrive jeudi, 5 matchs seulement, 5 matchs, fermeture des decks à minuit. Officiellement, pick numéro 85, le début de la fin, le début de la deuxième moitié de la saison. Messieurs, dames, pick numéro 85 sur 168. Donc on est parti, on a du Milwaukee, Boston, Phoenix, Knicks, New York, Denver, Golden State, Utah, Pelican, et enfin Orlando Magic contre Los Angeles Clippers. Monsieur Isma, qu'est-ce que tu as de sympa? Quels sont tes spots, tes impressions, tes sensations, tes idées, tes inspirations? Dis-nous. Eh ben, le Clippers Magic me tente bien. Je serais parti sur un second couteau perso. Montrezl. Je le tenterais bien, moi, perso. Une sorte d'Energizer. Évidemment, hein, je parle pas des gros, hein, je parle pas de Giannis. Oui, on est d'accord. Là, clairement, les gros du jour, c'est Giannis, Devin Booker, un peu moins Nikola Jokic, qui a un mauvais historique. Mais voilà, après, c'est Giannis et Booker, évidemment, qui sont tous les deux avec des historiques aux 3 derniers matchs à plus de 40, voire 50, voire 60 contre l'adversaire respectif. Donc, évidemment, si vous les avez, c'est un no-brainer. Comme on dit. Direct, évidemment. Mais voilà, donc du coup, moi, je tenterai un petit Montrezl. On va partir très très loin, mais un Ricky Onyx, ça peut être assez rigolo, quoi. Ça peut distribuer quand même. Ricky Rubio? Ricky Rubio, ouais. Ricky Rubio, je pensais jamais qu'on prononcerait ce nom. Ouais. Moi non plus, là, tu vois loin. J'adore là, oui, Ricky, hein, j'adore. Mais je sais bien franchement, qu'il score pas, mais qu'est-ce que tu veux jouer après? Tu as New Orleans, Pelicans ou t'as si Jazz. tu veux, Là, même tu si veux- tu tu veux tapes. vraiment m'ouvrir la porte et que je te donne mes conseils aiguisés? Bah vas-y, là, ça y est. L'autre, il est dans une équipe, ils sont 8 km derrière nous, des conseils illuminés, quoi. Ah ouais, Non, et mais au classement individuel, bon, après, tu me retrouves. Non mais attends les gars, attends, excusez-moi, parce que on va calmer quelque chose, attends. Je rappelle que donc, pour l'un... Attends, où est-ce que j'avais mis ça? Pour l'un, en effet, je suis dans le top 1000 du mois, je suis sur une très bonne tendance. Ah oui, mais moi, je suis 8 millième, hein. Moi, mes conseils ne sont que n'engage que toi et il y en pas a toi, un, en fait. attends, comment on dit, c'est bataille d'infirmes, c'est ça? Il y en a un, Ah, il c'est est ça. 7600, l'autre il est 8200. Ah, moi, je suis Ça va. 8200. Il se calme, Cartman, il se calme. Ah non, mais moi, littéralement, moi, comme j'ai dit. Mais ce qui est rigolo, c'est que on peut sortir du Vucevic, mais on a déjà dit ce nom tout à l'heure. On peut sortir du Ingram, on l'a annoncé en début de semaine. On peut sortir du Harrell, du Lou Williams, à la limite. Là, ça peut être sympa, par contre. Lou Williams sur une sortie Ouais, de moi, banc. j'y crois plus qu'à Montrez, en tout cas, parce que c'est vrai que Orlando, c'est pas ouf, hein, pour les pivots, c'est pas le top. Ouais, c'est pas le top. Ouais. Sinon, si tu pars sur du YOLO, que tu veux vraiment, entre guillemets, vraiment du deuxième, voire troisième couteau, Kelly Oubre, voilà. ou, Merci. tu vois, Voilà. ou Chris Middleton, qui a un bon historique Ouais, contre, enfin, un bon effectivement. historique. Ouais, Après, ouais, tu d'accord. vises du 35, tu vois, mais... Ah bah moi clairement ouais cette semaine ça va Ah être très si, compliqué. un qui a un bon historique, qui est de troisième couteau clair, net, précis, Bojan Bogdanovic contre les Pelicans. Ah ouais. Il fait 2 fois 40 sur ses derniers matchs pour un gars qui a 25 de moyenne. Ah oui, là ça peut être intéressant. Effectivement ça peut se tenter. Après, c'est du YOLO. Faut être conscient, faut savoir sur quoi on part. On peut faire 19. Mais voilà, je pense que après voilà, et puis en plus c'est on-off, hein, parce que c'est avec lui, tu vas pas avoir de rebond, pas avoir de passe ou quasi Bien pas. sûr. Bien Donc sûr. c'est des points, ça rentre ou ça rentre pas. Mais sinon, je partirais Ouais. plus quitte à faire du YOLO complet, plus sur partir sur du Kelly Effectivement. Oubre, Middleton, Ouais. Bogdanovic. Bah, moi, actuellement, c'est un trio, c'est du Kelly Oubre, Mhm. Donovan Mitchell, Contre les Pélicans aussi. ouais, ou contre les Pélicans, exactement. Vu que Drew Holiday n'est pas là, il n'y a pas d'extérieur lockdown. C'est ça, on va en profiter. Eh, les gars, on a un des plus gros YOLO de la saison chez Enix. On a Marcus Morris. Oh ouais, il Ouais, peut se jouer c'est- en franchement, plus. c'est vrai que s'il est là. C'est c'est vrai ouf qu'il- de dire ça quoi, à la TTF. Voilà. Et on vient de parler de Rubio, on parle de Morris Franchement, maintenant. Les gars, la Marcus TTF ne veut Morris. plus rien dire. Ouais. En soi, est-ce que c'est Franchement, tellement non, mais plus YOLO que Boyan?
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il est une. Regarde quoi. son dernier match. Si on regarde vraiment sur les moyennes, il a Dernier match contre 26. Phoenix, il a 34. En soi, c'est limite Ouais, mieux que beaucoup. c'est pas mal. Ouais. Non, mais c'est pas si fou que ça. Après, moi, mon problème, et je sais qu'on en avait déjà parlé, je crois, dans un ou deux podcasts, il me semble, le problème que j'ai avec les Knicks, au-delà du fait qu'ils sont mauvais, et oui, non, c'est ça. Mais le vrai problème que j'ai, c'est Maurice ou Randle. Et à chaque fois que je me dis, tiens, je vais me dire, est-ce que si j'avais pick Maurice ou Randle, je choisis l'un des deux. Et bah, à chaque fois que je me dis ça, en me disant, bon, même si je le fais pas, hein, mais je me dis, voilà, je fais mon pick, et je me dis, bah tiens, je vais regarder ce soir, j'ai été bien tenté par l'un ou l'autre, lequel va réussir. Et à chaque fois, c'est un réussi, l'autre fait de la merde. Et bien l'autre fait de la merde, l'autre réussit, etc., etc. D'accord. Et après, je me fais souvent, en fait, c'est souvent l'un ou l'autre. Ouais. Et c'est un peu la pièce, tu vois. Mais pour le coup, c'est bizarre. Je pensais pas dire ça, mais Maurice me fait moins peur que Randle en soi contre des équipes de ce genre. Parce qu'en fait, du coup, ce qui me dérange Bah, avec le truc, c'est que Randle, il va se prendre quoi? Ouais. Il va faire 4 fautes au début du deuxième quart. Il va faire sa 6e faute avant la fin du 3e quart parce qu'il va y avoir Aaron Baines qui est une fouine intégrale face à lui. Ah, bah, oui, mais après, le truc, tu vois, c'est que, en fait, moi, c'est une question de poste. C'est-à-dire qu'ils sont 4 et 5, 5 et 4, 4 et 5. C'est ni vraiment, tu vois, 4 et je sais 4, pas, ouais, voilà, tu vois, ça me dérange. Et à chaque fois que je me dis, tiens, je vais regarder demain matin leurs résultats pour voir si j'ai eu raison d'hésiter. Et à chaque fois, c'est on-off, quoi. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est pas, ils me font flipper là-dessus, en fait. Après, je te dis, moi, ça fait partie d'un triptyque. Sinon, je garde l'option aussi d'éventuellement ressortir DeAndre Ayton maintenant qu'il a repris un petit peu de rythme. C'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est Ryan qui nous dit, mais c'est surtout Ayton en face. Donc, Maurice, bon spot contre Phoenix. Donc, ouais, pour lui, ne crois pas en la défense de Ayton. Mais on peut croire en l'attaque de Ayton. Maurice, c'est plus dans le champ que la pénétration. Donc, Ayton, c'est pas trop celui qui va être face à lui. Contrairement à Randle. Autre chose, du coup, Isma, là-dessus, est-ce que tu... Non, honnêtement, je pense qu'on a fait le tour. Après, clairement, si on descend beaucoup plus bas. Tiens, non, après, on va pas dire aux joueurs de prendre du joueur qui vont faire 15 points. Quoi. Tu sais, c'est rigolo. Parmi les 3 4e chapeaux, c'est rigolo. On a un joueur avec un super historique, alors qu'il a seulement 20 de moyenne. C'est JJ Redick contre Utah. Et ses 3 derniers matchs, c'est 39, 36 et 35. Étonnant. Trop, oui. C'est étonnant. Certes. Donc là, c'est du... Ah non, évidemment, c'est du 4e chapeau. Non, moi j'ai plutôt envie de lancer un pronostic global. Vas-y. Combien de personnes, voyant que ça va être contre Golden State, vont tenter le pick MPJ? Ah ouais. Alors là, pour le coup, ouais, c'est pareil, c'est chaud. Ah, je sais. Là, c'est genre un pronostic, savoir qui c'est qui est alors, encore plus YOLO que le YOLO. C'est plus YOLO que YOLO. Je sais pas comment on pourrait dire. C'est pile ou face. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est le pic idiot. Je ferai pas le commentaire parce que je vais me prendre ça va être limite, mais c'est un pic kamikaze. Voilà, je me rends compte de ça. C'est ça. On va éviter d'avoir des soucis des soucis avec les gens qui nous écoutent, n'est-ce pas, monsieur? Restons corporate. Donc voilà, on a fait le tour de cette journée à 5 matchs qui donc signera le début de la fin officielle. Ouais, pour le coup, quand on voit quand on voit qui c'est qu'on peut pick, ouais, c'est le début de la fin. C'est ça. Et enfin, samedi 11, puisqu'après le dimanche, il n'y aura que 2 matchs. Samedi 11, pick numéro 87. On se retrouve avec 11 matchs. Alors là, c'est festival, on va pas vous les dire. Fermeture anticipée. Et vendredi on vient de le faire. Vendredi, non, ouais. On vient de faire jeudi, là. Ouais, on vient de faire jeudi. On vient de faire jeudi, pardon. Yes. Excusez-moi, j'ai sauté une journée. Donc, pick 86, pardon. On se retrouve avec, donc, du coup, 7 matchs et fermeture à minuit. Du coup, j'ai sauté une journée. Isma, qu'est-ce que tu as de bien pour ce vendredi? Bah, écoute, moi, je suis obligé de partir là je le tente, j'attends de voir ce que ça vaut. 4. Toi, t'espères, voilà. J'espère le retour, ouais.
Ouais. 4 Autant dire face aux que c'est- Bah, Pacers, s'il clairement, revient. c'est le spot, hein, normalement. Ah, S'il ouais. revient, c'est le spot, évident. Parce qu'après, on a Luka, on a du Dallas, Portland, Atlanta, San Antonio, Philly, Chicago, du Miami, OKC. Donc, ouais, clairement, c'est le Cleveland, spot. Memphis, ouais, Toronto, Washington. Ah, Toronto, Washington, ça pue le blood. Ah, Le seul espoir qu'on peut Toronto-Washington, avoir ouais, pour un match intéressant, ce sera un retour de Bradley Beal, hein. C'est l'homme qui est. On se fait une soirée au flow, hein. Bradley Beal, c'est le mec que tu mets Ouais. contre Toronto, il devient MVP. Ouais, mais faut-il qu'il revienne entre-temps, quoi. Exactement. Parce qu'il va être... ça fait un Mais moment qu'il ouais, joue pas. clairement, là, Du coup, c'est un donc plutôt Karl Anthony Towns. Toi, tu... Moi, oui. Après, les matchs sont. Ouais. Coco, tu pars sur quoi, toi, plutôt? Bah, pour l'instant, pareil, j'ai le. Alors, non, j'ai pas 48 heures, je suis bête. Moi, s'il y a un retour de sa part, j'ai Trae Young sur les Spurs. D'accord. Mais pareil, ça peut switcher sur Towns, ça, Ouais. à tout Après, moment. t'auras Et en DeRozan aussi sinon, qui sera en face. en qui sera gars pas mal. dispo, ouais. Non, DeRozan, il est gelé ce soir. Oui, mais bon, pour les gens, Oui, c'est pas mal. oui. Démarre Après, DeRozan sinon, plutôt chaud en ce moment contre Atlanta, ça peut être une bonne idée. exactement. Sinon, après, ça serait un potentiel YOLO, un petit peu. Mais notamment si et il est de retour, ça serait peut-être un Whiteside sur Dallas, peut-être un CJ McCollum. Exactement. Sur ce Whiteside peut match-là, être le pas mal, ouais. Portland-Dallas, quoi. Portland, Dallas, vous misez dessus, quoi. Bon, c'est vrai qu'après, clairement, tu prends Lillard, c'est Ouais. du tout bon. Tu prends, J'en ai un autre aussi. tu prends du Luka, c'est tout bon. Ah, le truc, c'est que sinon, les autres matchs, il y a Indiana et Mid parce que. Ah, Spurs-Atlanta. Bah, je viens de dire Trae Young. Ah oui, bah moi, je prendrais Demar. Oui, c'est ça, Oui, c'est ce que dans j'ai l'autre dit. sens, ouais. Mm. Et sinon, le Pacers, Wolves, c'est vrai que les Wolves, c'est pas la meilleure défense. Le truc, c'est bon. Après, Après, par contre, pourquoi pas Sabonis? Oui, c'est complètement jouable. on est d'accord que le OKC Miami, c'est interdit? Oui, mais de toute façon, Miami, match, on il l'avait existe vu. pas Non, en mais TTFL. globalement Miami, mais même contre OKC, c'est encore Non, pire, mais quoi. ce bah match là- ne devrait pas le proposer en TTFL. C'est ça, on est d'accord. C'est Et que voilà. il y en a un qui va faire 40, mais alors lequel? Ah, moi, je vous Bah, dis, les écoute, gars, si vous accrochez-vous. si vous êtes vraiment YOLO, puis il y a le duo des. Oh putain, je viens de dire. Eh, Ja Morant contre Cleveland. Ja Morant contre Cleveland. Ouais. Ouais, Vous le sentez, ça pue le match en 35-9. Voilà, j'ai le pronostic incroyable, mais Ok. vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça pue le match à 30 points, en tout cas, de Ja Morant avec un bon petit distribution. Ouais, enfin, en tout cas, ouais, après, niveau historique, c'est pas fou. Non, mais sinon, après, tu peux partir sur du Kyle Lowry, C'est éventuellement. pas fou, mais après, les historiques sur les rookies, c'est peut-être Ouais, une des c'est- stats les plus trompeuses avec eux. Ouais, Kyle Lowry sur Washington, ça peut être bien. Moi, tu pars sur du save, tu te fais un petit 30, Je dis petit peut-être une 25-30. bêtise. Van Vliet n'en est toujours pas revenu. Non, non, il est pas Ouais. revenu. Donc, Kyle Ouais, Lowry, j'avoue ça que peut le- être... Non, Kyle Lowry. c'est très difficile à piquer au final, on rigole, mais. Ouais. Non, franchement, on n'a pas une journée facile. Sinon, assez étonnamment, c'est Lavigne qui a un bon historique sur Philadelphie. Lavigne sur Philadelphie, ouais, 40 et 53, ouais, c'est pas mal. Ouais, mais ça, par contre, c'est pareil, c'est étonnant, quoi, parce que Philadelphie, enfin, franchement, Chicago, Philadelphie, pour pique là-dessus, je sais pas. Autant tu piques Embiid, oui, ouais, évidemment. Ben Simmons, ah ouais, tu vas te faire ton 35-40, ça c'est ok. Ton 31, comme j'ai fait cette nuit, nuance. Oui, enfin, en gros, t'as la stabilité, c'est t'as ça. l'assurance tout risque. Mais pique Zach, ouais, pourquoi pas. Moi, ça me paraît risqué après au niveau. Le spot est pas bon, mais l'historique l'est. Le Donc, spot est pas bon. Ouais. c'est Voilà. toujours un peu La particulier. magie de la voilà, TTFL. c'est ça. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le chat? Bill revient ce soir. Ah, c'est vrai, ça y est, il revient? Je te regarde ça tout de suite. Marvin qui nous dit que Bill revient ce soir. Oula. Ça serait... Du coup, ça serait pas mal. Bombe. Ça serait pas mal du coup, hein, en tout cas pour parler de tout ça. Je te dis ça tout de suite. Hop, on passe au pic 85, donc on revient à ce samedi, à moins qu'il y avait quelque chose. Il y a que Jimmy sera de retour Obama pour dans faire les 40 confirme. dans ce match. Oui, Ryan, on est plutôt d'accord. Un dernier report, s'il vous plaît. Bah oui, Ilan, mais alors, en l'occurrence, là, on est un peu en train de faire un podcast, tu vois. Et c'est un peu pas notre job de faire le report. Et de toute façon, le report, il est prévu à des heures fixes. Oui, voilà, enfin, voilà, on Il y a fait juste comme, à suivre Et sur voilà, Twitter. et si tu Voilà. mets Ben, Ben, confirmation, Bradley Beal sera de retour ce soir. Et du coup, il est en minute limitée, alors? Je pense qu'il sera en minute limitée. Il y a de grandes chances, de toute façon. Il va starter par contre. Il va starter, il jouera pas juste ses minutes habituelles.
Par contre, du coup, vous pouvez commencer Ils à ont pas- réfléchir ils par ont- les Bills sur Ils ont milieu pas... fin de Oui, voilà, donc pour ce soir, ça sert à rien. Non, mais S'il du est coup, je vois bien mais ouais, pour Bradley la Beal semaine contre prochaine. Toronto. Les Bills contre Toronto, du coup. Ouais, franchement, non. Ouais, pour le Bradley Beal la semaine prochaine, ça peut vous lui laisser le temps un peu de chauffer, de tester un peu la jambe douloureuse, et puis ouais, les Bills contre Toronto, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Du coup, allez, samedi, pour terminer quasiment, samedi 18 janvier, pick numéro 87, on se retrouve avec 11 matchs. Donc là, c'est Festival Carnaval, fermeture à 21h. Bon, là, que vous dire, hein, Harden, Kat, Yanis, LeBron, Kawhi, tout le monde joue, tout le monde est sur le pont. On a du gros match avec un Houston Lakers à Houston. On a du Minnesota Toronto. On a du Milwaukee Brooklyn, du Clippers Pélican, Philly Knicks, bon, un peu moins ouf. Mais peut-être pas mal en TTFL. Phoenix Boston, ça peut être sympa aussi. Pour les nostalgiques du 103 de Devin Booker. Ouais, le match à 70 points, quoi. C'est ça, match à 70 points. Ça peut être pas mal. Devin Booker. Du coup, Isma, qu'est-ce que t'as pas mal? Moi, je suis parti sur un Vucevic face aux Warriors. Ok. Ça peut être pas mal. Pour moi, le post pivot, Vucevic, moi, j'aime bien. Après, il y a des gros, hein, évidemment, mais encore une fois, je suis tellement pas aspiré. Sinon, le Young au Pistons, ça peut être aussi rigolo. Oui. À voir après comment ça va se passer. Mais ouais, le Booker, moi, franchement, je le tente pas. C'est rigolo parce que t'as cette historique des 3 derniers matchs de Young contre Détroit, qui est très Young, en fait. 39, donc middle. 60, c'est au top, t'es chaud comme la braise. 10. Quand on l'a piqué. Voilà. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Tu confirmes, Cédric, c'est le match où on la pique tous les deux 10. C'est bien possible. C'est bien possible. Je crois, ouais. C'est bien possible. C'est là où il nous a carotté tous les deux. Ouais, tu me rappelles des mauvais souvenirs, mais oui, c'est bien possible. Du coup, ouais, c'est assez dingue. Ce mec est un peu ça va être violent. Ça va être très compliqué. Triangle, ok. Bon, après, on a plein de trucs qui sont pas mal. On a du... Après, le problème, c'est vrai qu'on n'a pas parlé sur la semaine, mais on a tous les matchs d'André Drummond. Normalement, il est chaud. Bon, il s'est fait exclure contre Chicago, mais bon. Et puis, est-ce qu'il va jouer, quoi? Et voilà. Et le problème, c'est ça. Ça va être, on en parlait notamment avec Kevin Love sur les derniers podcasts. Ça va être un peu le même cas avec André Drummond. Là, du coup, c'est un peu relou parce que pour ceux qui l'ont pas piqué là sur les différents matchs où il a fait 50 plus. Et là, on va passer un mois compliqué pour André Drummond avec toutes les rumeurs. Donc, parce que en tout cas, ça a l'air super sérieux, donc compliqué. Après, on se retrouve avec quoi? On a du Kevin Love contre Chicago. Si vous aimez un peu les risques, le Rudy contre Sacramento, ça peut être pas mal. Après, moi, sinon, tu pars sur je sais pas. Bon, évidemment, Lillard, etc., Booker, ça, c'est les premiums. Moi, en tout cas, en pick à éviter, éventuellement, parmi les gros, on a 4 qui a un mauvais historique contre Toronto. Donc, même s'il revient, ça m'étonnerait que ça soit un bon spot, clairement. Sinon, je sais pas. Après, qu'est-ce que tu as de... Corentin, toi, tu vois quoi? Je vois... Ce qui peut être intéressant, c'est Harrell qui fait souvent la misère aux Pels. C'est vrai que les Pélicans à l'intérieur, c'est pas ouf. Voilà, c'est ça. Sinon, j'avoue que c'est pas une soirée non plus à gros spot, quoi. Bon, vous pouvez avoir Drummond qui pourrait faire une dernière drague avant d'être tradé à Atlanta. Le bon historique de Bledsoe contre Brooklyn. Ça peut être pas mal. Ouais, sauf que ce qui joue pas en sa faveur, Bledsoe, c'est... Quoi qu'il est pas si mauvais que ça sur les derniers jours. Non, il est pas mal. Après, c'est pas... Voilà, on vise pas du 5. Par contre, ça peut être un spot, c'est si d'ici là, c'est Monsieur Kerry qui est revenu. C'est ça. Moi, ça pourrait être... Ça défendra un peu moins bien. Sinon, actuellement, perso, dans ma TTFL, c'est tellement le désert que ça reste Tristan Thompson. Ouais, contre les Bulls, oui, pourquoi pas. Et regarde, et ce sera... C'est du YOLO maîtrisé. Et ça sera notre syndical de la semaine, il faut le dire à chaque fois. Wendell Carter Jr., c'est dit.
n'est pas là. Oh, c'est Oui, fou. oui, ça change beaucoup de choses, c'est vrai. Oui, mais c'était juste parce qu'il faut qu'on place Wendell Carter Jr. dans chaque podcast sur le contrat. Ouais, On a c'est cassé, normal, on a cassé Wiggins et tout. Non, mais non. Mais... c'est tellement un dieu que je vois pas de problème. Non, mais après, oui, normalement, c'est. Après, Compliqué. Westbrook, il aime bien généralement les Lakers. Son dernier match, il avait claqué Houston 50. Lakers. Houston Lakers. Bon, évidemment, t'as le trio Harden, James Davis. Pourquoi pas? Je Non, sais pas. Ça me. Westbrook. Est-ce que tu crois franchement qu'on lui laisse de la place si le trio joue, hein. S'il y a un absent, je veux bien. Mais s'il y a les trois gros qui jouent, est-ce que Harden lui laisse la place ce jour-là? Pourquoi? Je sais pas. Je me rends pas trop. J'en sais rien. J'avoue que Parce j'en que sais rien. au niveau historique, tu vois, c'est assez flagrant. Les trois derniers matchs, Harden fait 82, 65, 32. Et Westbrook, c'est la tendance inverse. c'est la tendance inverse. C'est-à-dire qu'il fait 25, 33, 51. Donc c'est clairement, c'est ou Westbrook ou Harden, sur les deux derniers matchs en tout cas. Bon, de toute façon, globalement, c'est ça sur tous les matchs. C'est Westbrook ou Globalement, Harden. c'est bien ça le problème. Sauf que c'est quand même beaucoup plus souvent Harden que Westbrook. Qui n'apparaît pas parce que bon, il y a peu d'historique parce que monsieur a beaucoup joué cette année. Je le resitue, je le recale encore une fois. Surtout qu'en plus, quand on connaît le poste de pivot à Boston, DeAndre Ayton, ça peut se jouer. Ouais. Oui, effectivement, ouais. Pourquoi pas. Après, sur une journée Et à moi, je dois 11 vous avouer matchs... que actuellement, je suis sur un choix entre Thompson et Ayton. Je suis un peu dans le désespoir, quoi. Ouais, j'avoue, je peux comprendre. Isma, Ou alors, je un dernier retente com, le du câble coup, avec Rayon contre Détroit. avant qu'on passe au Ouais. dernier match. Ouais, moi, cette semaine, non, ça va être très compliqué. Non, après, je viens de voir une info, donc je suis un petit peu à l'ouest ces derniers temps, mais Kyrie peut-être de retour cette semaine. Oui, on l'a Oui, dit. on l'a dit. C'est ce qu'il avait dit en interview, c'était quand il y a maintenant 3-4 jours. Il Ouais. se donne maximum une semaine pour revenir. C'est son Voilà, maximum. donc, C'est son timetable, c'est voilà. Donc voilà, ça peut changer des petits trucs, mais bon. On va y aller mollo. Donc, on passe au Et dernier match, du coup, messieurs. Match de ce dimanche. Dernier soir. Ça va. Ok, donc 10 matchs. Donc, comme on vous l'a annoncé là pendant Deux seulement 2 matchs dimanche. Et alors, quel 2 matchs? On se retrouve avec un Denver Nuggets donc contre les Pacers d'Indiana et un Miami San Antonio. Alors là, mes aïeux, si vous faites plus de 50, je vous le dis, bravo. Est-ce qu'il y aura un score de plus Marvin, de 50 surtout franchement, tu forces Marvin, c'est chaud. Adebayo et Butler, best pick. Et à combien, tiens, petit pari, à combien va monter le best pick sur cette soirée? On va rien comprendre et on va avoir un Duncan Robinson à 56 points du TFL. Surtout que c'est surtout non, juste non, pour avoir l'anecdote. franchement- Duncan Robinson qui met son premier best pick TTFL sur les Spurs. Ouais, j'avoue. Non, après, plus logique, je mettrais Tyler Hero, tu vois. Ouais. Mais Sur DeRozan. mais Ouais. moi je vous annonce le best pick, il est pas sur ce match. Bah, après, sinon... Et voilà. Et moi je suis comme Auré. Oui, moi aussi, ça y est, il est déjà posé. On a tous, enfin, tous ceux qui sont un minimum prévoyants ont déjà vu qu'il y avait 2 J'ai matchs cru que dimanche t'allais dire prochain. intelligent. Oui, non, j'ai failli le dire. Mais je ne suis pas aussi médisant que toi. Moi, j'avais donc juste oui, au on niveau a Marvin. Nikola Jokic, évidemment, contre Indianapolis. Bon spot pour les pivots. Seulement 2 matchs. La Pas un Marcus, historique de ouf, mais... La Marcus contre Miami, pour moi, ouais. il faut du courage. Hein. Oh, attends, tu veux vraiment la Marcus contre Adebayo? Tu veux quoi? Tu veux mettre un Demar ou tu veux mettre un Jokic que tu n'as plus? Un Demar que tu ne peux plus avoir Jokic, non Non, plus. franchement, ça prend plus. franchement, c'est pour ça. Hein. Moi, franchement, ça fait un moment que j'avais vu ces journées à 2 matchs. Mais là, c'est chaud. Franchement, si. Ah, mais clair. Moi, c'est pour ça. Franchement, c'est chaud de ouf. Tu peux le garder si tu veux. On Si peut t'as- garder et le. honnêtement, j'ai envie de dire que si tu veux vraiment miser sur le Miami San Antonio, pour moi tu fous Butler. Oui. Même Butler, Oui, c'est- ouais. oui. Ouais, mais en même temps, qui c'est qui est safe sur ce match, Cédric? Ah oui, C'est non, Butler et personne. Adebayo. Non, mais Butler et Adebayo, quoi. ouais, bah, tu vois, oui, si, il démarre aussi. C'est quand même- Ouais, c'est j'avoue. historiquement, Ouais, ça va, tu vois. Historiquement, ça va. Démarre, il fait 42-37. Sur le dernier match, il est chaud. Espérons Ouais, qu'il Demar, honnêtement, se c'est pète pas dans la semaine, mais
Vu que tu sais, on sait toujours hein, avec les joueurs un peu chauds. Après, mais franchement, hein, si tu, en gros, t'as quoi? Jokic, c'est l'évidence pour ceux qui l'ont et qui se l'ont mis de côté, etc. Ah oui, mais voilà. Sabonis, s'il est de retour, c'est franchement middle. S'il n'est pas de Butler, retour, oui, Butler et Demar. Bon, Butler, il a des meilleures moyennes, mais Demar, il est chaud et il a un bon historique. ouais, Mais quand tu pars après, en dessous, c'est Adebayo, il a un historique de merde et le spot est pourri. Je te parle même pas de la Marcus avec son 15. Bref, voilà. Brogdon, il est blessé, il sera même peut-être pas forcément Mais du revenu. coup, si Jamal Brogdon est Murray- blessé et que Sabonis ne revient pas. Non, mais Jamal TJ Murray, Warren. il a fait 0 contre Indianapolis. Ouais, mais TJ Warren, par contre. TJ Warren. Non, mais c'est pour ça, là, ce match, il est. C'est la semaine pour finir. Elle est quoi. violente. Oh, C'est- bah, franchement, cette nuit-là, c'est Jokic qui va être populaire pick, je bah, pense. j'espère. Non, mais j'espère que les gens l'auront. Oh bah s'ils l'ont pas, ça me, Enfin, moi, j'en ça suis m'arrange, content, hein. ça me fera, ouais, voilà. Nous, on va Tu vas- monter au classement, merci. Tu vas au voir revoir, que hein. Jokic va finir à 8. Oh là là. Non, mais Ouais, c'est ça. écoute, Bah, de toute façon, après, sinon, il faudra. on va se marrer, quoi. Franchement, dans certaines. Au niveau de la stratégie d'équipe, là, pour cette. On est déjà en train d'en parler, nous, chez nous. C'est chaud. Parce que de toute façon, il va falloir mettre au moins 1 ou 2 sur le match Miami-San Antonio. T'es obligé, sur 10. T'es obligé d'en mettre 2 ou. Enfin, allez. 2 ou Bah, 3, d'avoir allez, un tu vois. minimum ouais. Faut espérer que tu aies une majorité de Jokic. Faut t'en mettre 1 ou 2 sur, je sais pas, je dirais, allez, si possible, 1 ou 2 Butler, 1 ou 2 Demar. Le reste, bah, faut alterner, quoi. Faut peut-être mettre un Warren, un Murray. Toi, sur les 10, là, faut vraiment avoir une stratégie d'équipe. Hein, parce que faut essayer de couvrir le maximum d'éventualités possibles. Et franchement, moi, ça serait une journée, tu vois, où, par exemple, j'irais pick un Jamal Murray, tu vois. Tu vois, sur les 10 picks de l'équipe, je pense que un Jamal Murray ou 2, c'est pas ouf. Ah ouais. C'est, tu vois, enfin, moi j'en suis là. Alors que vous savez que je dis bien aux gens d'arrêter de pick Jamal Murray. Ils se font carotte tout le temps, il fait 25 de moyenne, donc qu'est-ce que tu veux que... Mais t'es obligé sur 2 matchs. Là, après, tu pars sur un niveau de réflexion qu'on va pas mentir, plus de la moitié de nos auditeurs n'ont pas non plus. Non, mais parce qu'après, À ce point. faut parler Top des équipes qui sont voilà. dans les top teams, t'es obligé Ouais, de penser voilà, à c'est ça. T'es obligé d'y penser. D'essayer de couvrir le maximum d'options, tu vois, sur 10 picks. Bon, déjà, tu fais avec ce que t'as. Déjà, c'est la première chose. Mais une fois que tu fais avec ce que t'as, ouais, toi, par exemple, quelqu'un qui partirait sur, allez, genre, c'est Jokic, c'est sûr, et puis on en met 8, moi, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution non plus. Toi, t'es tellement pas fait pour aller dans une équipe all-in. Ah oui, non, clairement pas. Moi, c'est pas du Tu tout deviendrais mon truc. cardiaque, toi, là-bas. Non, mais c'est pas du tout mon truc. Mais bon, On chacun son verra délire. si pas- Oula. Ah, on t'a un monsieur Robo Isma. Ouais. Allez, Lucien. quoi. Tu vois, Lucie. de toute façon, tu vas. Pardon. Non, Ouais. non, excusez-moi. T'es revenu. Pardon, on ne remercie pas la. Oui, attends. Bon, Isma, je crois qu'on l'a perdu. On remercie pas la co-bretonne. Vous D'accord. m'entendez, non? Oui, ça y est. C'est bon. t'es revenu. Non, je disais, on remercie pas la NBA surtout pour ce genre de match, quoi. Oui, c'est sûr que c'était pas foufou. En tout cas, voilà, pour terminer ce dimanche, voilà, c'était un peu particulier. Du coup, Isma, on te fait une bise. Je vais devoir y tu aller. vas Bah oui, merci beaucoup à vous, du coup. Bon courage, pas de bon souci. pic. Très bon courage pour cette semaine. Et je pense que le résumé de la semaine prochaine sera très catastrophique. Et oubliez pas, la TTFL cette année est totalement, cette semaine, impitoyable quand même. Bisous à tous. Bisous. Du coup, Ciao. on termine sur une petite discussion tranquillou après cette semaine de pique. Faut qu'on en parle. Alors, le filtre qu'on a pris, donc les carottes de l'année TTFL, les carotteurs. Donc, déjà, on va parler un petit peu de Popular Pick. Vite fait, juste pour vous donner un ordre d'idée, au niveau des picks populaires, ça n'a rien de très surprenant. Le leader, c'est James Harden, plus de 60 000 picks, etc. Enfin, c'est un truc de fou, il est largement leader. Devant LeBron, Giannis, Luka et Damian Lillard, assez étonnamment. Et on se retrouve avec un Anthony Davis qui n'est pas tellement dans la discussion, qui est encore après Drummond, et seulement après arrive Anthony Davis. Donc voilà, ça au niveau des pics populaires. Et si on regarde par rapport au nombre de pics à chaque fois qu'une personne apparaît, le leader, c'est toujours Stephen Curry, vu qu'il a été blessé. Il était à plus de 3000 pics à chaque match qu'il intervient. Kyrie était aussi là-dedans.
Et on a, parmi les joueurs qui ont joué vraiment tous les matchs, on a Luka. C'est le joueur le plus pick. 1600 personnes à chaque fois qu'il joue. Ensuite, on a Harden. Ensuite, LeBron. 1500 personnes à chaque fois qu'il joue. Yanis, Kawhi, Pascal Siakam, Karl Anthony Towns, Davis, etc. pour finir le top 10. Donc voilà, ça c'est les joueurs les plus populaires depuis le début de la saison. Ensuite, je vous avais fait un petit... je m'étais plongé un peu dans le stade des pics qu'on a. Et un petit truc rigolo, c'était, à votre avis, quel est le meilleur pic et quel est le meilleur le joueur NBA qui a fait les meilleurs scores sans personne dessus. Donc ça, c'est... Il y a 2 joueurs qui sont égalité. Ça va être... Tu sais, ça serait pour un quiz, ça, tu vois, Coco. Ça serait pas mal. Et je donne même un indice. Vas-y, bah donne un indice, tiens. Je l'ai mis écrit dans le chat. Indice Lakers. Je l'ai poussé, il est poussé. Oui, tu vas un peu loin. Mais en tout cas, il y a 2 joueurs qui ont fait... Il y a 2 joueurs qui ont fait donc 60. Donc c'était pour les pics 25 et pics 50. Ils ont fait 60 avec personne dessus. Donc voilà. En l'occurrence, je sais pas si vous les trouverez. Alors on nous dit Kuzma. Non, c'était pas Kuzma. Dwight Howard il y a toujours quelqu'un dessus, Kuzma. Alors, indice Lakers. Et le deuxième... Christian Wood. Non, Christian Wood, il a fait... Christian indice. Wood, c'est pas mal, Sylvain. Christian Wood, il est 1, 2, 3, 4, 5... Christian Wood est 6ème. 6ème de cette course. Et Aureki a mon indice Lakers. Maurice Wagner. Ouais, Maurice Wagner a fait 60. Maurice Wagner a fait 60 au pic numéro 25 et personne l'avait pick. Et le second, c'est Jeff Teague. Jeff Teague avec Minnesota a fait au pic numéro 50 un petit 60 points TTFL. Moi, je comprends 100 pas. personnes dessus. Après, au niveau de ce top un peu rigolo, donc on a égalité en première place Wagner et Teague avec 60. Duncan Robinson, on en parlait il y a quelques secondes, avec 56. 55, Lee Diamond. 54, Troy Brown Jr. 53, l'ami Sylvain en parlait, monsieur Christian Wood. On a un 53 également pour Bobby Portis. Jamais pick par personne ce soir-là. Jordan Clarkson, 52 points. 51 points de Satoransky. Ça, c'était pas mal. Au pick numéro 16. On a du Jay Crowder, ensuite du Dwight Powell. Et puis ensuite, on passe sous les 50 points. En tout cas, voilà les joueurs qui ont fait les meilleurs scores sans avoir personne dessus le soir où ils ont cartonné. Donc, on parle un peu des carottes, monsieur Coco, du coup. On rentre dans le dur. Un délicieux légume. Très très bon pour la santé. On conseillerait à certaines personnes sur Twitter. Ça rend aimable. N'est-ce pas, monsieur Marvin? Non, je parle de personnes sur Twitter qui ont le nom d'oiseau facile. Donc, pour nous, alors ce qu'on a essayé de définir, du coup, avec tout l'historique des pics qu'on a, on s'est dit que pour que ça soit une carotte marquante, il fallait qu'on soit au moins 500 dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous, est-ce que 500 c'est assez? Je pense que ça correspond quand même à une certaine logique. Voilà, ça fait 500 sur le nombre de joueurs TTFL qu'on est. Je pense que ça commence à être assez représentatif. Moins de 500, c'est quand même compliqué. Ça prouve que c'était quand même soit un mauvais spot, soit un truc que les gens avaient anticipé. Que le joueur soit il était peut-être blessé, ou il était en retour, ou tout ça. Donc voilà, en tout cas, 500, c'est la 499 pics. Au moins 500 pics pour être considéré dans cette course. Ensuite, la deuxième, ça c'est le plus classique, on s'est dit moins de 21 points. D'accord? Donc c'est 20 points ou moins, c'est une carotte. Voilà. Ça, dites-nous ce que vous en pensez par rapport au filtre qu'on a mis. Mais du coup, ça donne pas mal de surprises. Parce que, messieurs, dames, Kemba Walker n'est même pas dans le top 15. Alors, plus exactement, il y a des égalités. Mais il se retrouve 13, 14, 15e. Il est exactement 15e ou 14e ex-aequo, plus exactement. Donc 14e ex-aequo pour monsieur Kemba Walker. Voilà, c'est pas forcément le plus gros carotteur de cette saison, loin de là. Coco, toi du coup, tu
tu pensais pour qui? Est-ce que tu es surpris par le résultat déjà? Ah, je suis surpris, oui, clairement. Surpris, je pensais pas que c'était à ce... Et moi, mais mon prono, il me semble qu'il est assez bien placé quand même. J'avais 2 pronos Mhm. que je savais, je me doutais qu'ils étaient bien placés. Il y a un homme qui nous a du coup carotté tous les deux, Voilà. Ça, on sait Qui qu'il est est bien très placé. très jeune. Très jeune, mais il est très bien placé. Et Donc, l'autre, c'est un pote à 4. c'est ça. Alors, on va remonter dans le classement. Donc, on a dit... donc, on remet le filtre en place. On est d'accord? C'est au moins 500 personnes dessus, minimum, jusqu'à l'infini, et moins de 20 points. Alors, au niveau du top 10, on se retrouve donc avec les 3 apparitions, ceux qui ont été quelques fois dans ce contexte-là. On a James Harden, qui l'a été 3 fois. Mais on verra, donc ça sera pas lui le carotteur de l'année pour l'instant, mais peut-être qu'il a la carotte de l'année, peut-être, on va en parler tous ensemble. On a Kemba, qui est apparu 3 fois également, Luka, Lamarcus, Montrezl, Wiggins, Blake Griffin, André Drummond, Jimmy Butler, DeMar DeRozan, Evan Fournier, et enfin Jamal Murray. Donc tous ceux-là sont apparus 3 fois, avec plus de 500 pics, et moins de 20 points. Donc 3 fois, ça reste raisonnable. Si vous l'avez eu plus de fois, c'est que déjà, vous avez eu des petits soucis de pique et vous avez été un peu dans des terres où personne n'allait. Ensuite, on commence par qui? On commence par le duo de Portland. Allez. Allez, donc Damian Lillard et CJ McCollum, tous les deux, 4 fois dans ce contexte-là, 4 carottes de l'espace. Donc on se retrouve avec 4 carottes de fou. Ensuite, toujours à 4, on a le D'Angelo Russell. Voilà, D'Angelo Russell a fait du mal. Il a fait quand même avec en fait ce problème de tanking plus ou moins. C'est toujours compliqué. Donc D'Angelo Russell 4 fois. Et toujours à 4, Monsieur Pascal Siakam. On s'y attend pas à le retrouver ici, mais quand même, malgré tout, il en a 4. Donovan Mitchell, également 4 fois, avec Brandon Ingram. Donc on voit qu'il y a un peu quand même les jeunes aussi. Peut-être que ça... En soi, Ingram, par exemple, tu vois, je suis plus étonné que Mitchell. Ouais. Ingram, pour moi, il a quand même réussi à décrocher cette image du joueur assez constant quand même. C'est ça. Mais du coup, c'est ça, c'est qu'il y a plus de monde qui le pique, donc forcément quand il fait ses boulettes. Voilà. Ensuite, on part donc toujours avec 4 apparitions, Jokic et Bradley Beal. Bradley Beal qui quand même traîne une sale réputation depuis des années. Notamment quand il y avait le duo avec John Wall, c'était toujours un peu sale. Donc en tout cas, voilà. Donc tous ces joueurs-là, je répète, Bradley Beal, Jokic, Ingram, Mitchell, Siakam, Russell, Lillard et McCollum, eux apparaissent 4 fois dans cette liste. Ils sont 5, 6e ex aequo. Du coup, 6e ex aequo. Du coup, ensuite, on passe à 5 apparitions dans cette liste. Et là, se dessine un trio. Monsieur Ja Morant, Monsieur Kristaps Porzingis et Monsieur Paul George. Donc là, Paul George, ça va parler aux carottes. Ça va parler aux gens. C'est un homme qui pourrait prendre une perruque rousse à tout moment. Qui a fait du mal. Paul George a fait du mal cette année. Donc voilà, Paul George, Porzingis et Ja Morant, eux, ont tous fait 5 fois moins de 20 points, avec plus de 500 personnes qui les ont piqué. Ça fait quand même beaucoup. Ensuite, deuxième et seul deuxième, Monsieur Trae Young. Tu en parlais. Donc toi, c'était ton favori, toi? C'était mon favori. Favori des carotteurs, donc lui il en a fait 6. Il a fait 6 fois moins de 20 points avec plus de 500 personnes dessus. Et enfin, seul premier. Et alors là, pour le coup, moi je m'y attendais pas du tout non plus. Et en soi, quand tu vois la théorie que j'avais mise notamment la semaine dernière pour dire comment il fallait le pick, quand je dis que pour le pick, attendez qu'il fasse un mauvais match, c'est pas étonnant du coup de le retrouver ici. Et donc voilà, donc leader des carottes, en tout cas que nous avons défini comme tel, c'est Monsieur Jason Tatum. 7 fois plus de 500 pics, 500 joueurs dessus, et il nous fait moins de 21. Monsieur Jason Tatum, c'est le carotteur pour l'instant de cette début de saison. Évidemment, ça fera plaisir à Marvin. Et puis, alors du coup,
moi, quand j'ai fait ces stats-là, je me suis dit, ben, on va mettre plus de 300 pics, parce que peut-être que je me suis dit que Kemba, les gens le piquent un peu moins cette année, etc. Et ben, si on considère toujours moins de 21 points, mais avec plus de 300 joueurs dessus, vous voyez, en baissant le curseur du nombre de pics, bah là, carrément, Jason Tatum, il passe à 10. Il passe à 10, largement leader, et c'est D'Angelo Russell qui, lui, monte un petit peu, il se retrouve deuxième avec 9 pics. Et puis on retrouve des joueurs un peu comme Zach LaVine contre Devontae Graham. Mais bon, pour 300 pics, c'est pas vraiment très explicite par rapport au nombre de joueurs TTFL. Donc en tout cas, voilà, au niveau des carottes, voilà, statistiquement, si on considère plus de 500 pics et moins de 21 points, c'est monsieur Jason Tatum qui a le plus d'apparence. Ensuite, on va parler des carottes. Moi je dis donc qu'il a bien appris de la part de Kemba Walker. Il a très bien appris. Franchement, comme dirait Marvin, surcoté Tatum, il est taquin. On ne rentrera pas dans ce débat. Et non, Ryan, on prend pas en compte quand il y a un DNP. Non, évidemment. On prend des zéros où les gars jouent, ils ont été piques, etc. Donc, au niveau des carottes, par contre, donc là, pour les carottes, on est parti sur quoi? On est parti sur, pareil, plus de 500 pics et trié par nombre de pics pris, par le nombre de personnes que vous avez, moins de 20 points, pardon, et nombre de personnes qui ont piqué ce joueur. Donc, pour être plus explicite, les carottes premium de les carottes, les gars qui ont mis le plus de gens en PLS le matin. Messieurs, dames, on est au sein de l'agriculture et on fait le palmarès des plus belles carottes de la nouvelle saison. Voilà. Alors, collection 2019-2020. On va parler du top 5 Top 5, top 10 Pardon, du top 5. Bon alors, le top 5, le top 5 qui va faire bégayer beaucoup de gens. Ouais, le top 5 il fait mal. J'aurai une petite mention pour la Marcus quand même un petit peu après, mais bon. Top 5 donc des carottes de l'année. Donc non plus des carotteurs, hein, mais des carottes. Donc en match unique, on a le pick numéro 42, Monsieur Kawhi Leonard, 18 points, 3500 joueurs. 18 points de Kawhi Leonard à plus de 3000 joueurs, ça c'est une carotte plaquée. Ça fait pas. Kawhi Leonard. Ensuite, quatrième, on se retrouve avec un Luka Doncic. Luka Doncic pour le pick numéro 8. Donc dès le début de l'année, hein, deck numéro 2, on se retrouve avec Luka Doncic à 11 points pour 3688 joueurs. Celui-là est fait très très mal. 3611 points, c'est chaud. Ensuite, on se retrouve, on monte sur le podium. Des carottes de l'année. Et là, si c'était pas une carotte très tôt. Médaille de bronze, encore une fois, très tôt dans l'année. Pick numéro 3. C'était Monsieur Stephen Curry. Monsieur Stephen Curry, 18 points. 5200 joueurs en PLS, 5187 joueurs en PLS le lendemain matin. Et sans faire de spoiler, imagine ceux qui ont fait le combo sur la même semaine entre celui-là et notre premier. Oui, non, c'est chaud. Je pense que beaucoup ont dû arrêter la TTFL avec ça. C'est ça. Donc le 18 de Stephen Curry pour 5187 joueurs, médaille de bronze des carottes de l'année. Ensuite, médaille d'argent, on retrouve un habitué, un homme qui veut défendre son titre, comme on dit. Il y a un moment, et quand on est le meilleur quelque part, faut bien... c'est le jour où tout le monde s'est dit, ok, il est reparti pour une saison d'anthologie. Ah oui, non mais là, attends, tu parles du soir où je les pique. Oui, c'est ça. Donc, Monsieur Kemba Carrot Walker, Carrotter of the Year en titre, lors du deck numéro 3, pick numéro 17, Monsieur tape un 17. Et si vous vous souvenez pas, messieurs, dames, vous allez repérer, c'est la fois où vous avez voulu le pick parce que c'était son premier match contre les Hornets. C'est ça, le premier match contre les Hornets, 6256 joueurs en PLS le matin, 17 de Kemba Walker contre les Hornets. Aïe, 6200 joueurs en PLS, c'est chaud quand même. Franchement, médaille d'argent seulement, 6200 joueurs. Franchement, c'est d'une violence rare. C'est vrai que notre médaille d'or, il est quand intouchable. il fait une carotte, je crois qu'il est intouchable. Quand il fait quelque chose dans le
Quand il fait quelque chose, lui, il le fait jamais à moitié. Franchement, je pense pas qu'on fera mieux cette année. Parce qu'en fait, vous savez, statistiquement, tout au long de l'année, en fait, le nombre de joueurs, Sur un joueurs TTFL sur un joueur NBA, forcément diminue, puisque la façon dont s'enchaînent les decks, etc., fait que on le récupère un petit peu après, ou on l'a déjà rejoué la semaine d'avant, etc. Et donc du Ouais, coup, ça, c'est- les nombres de pics par match diminuent grandement. Mais lors du premier deck, le pic numéro 5, donc après la carotte de Curry à 18, le pic numéro 2 jours 5, plus tard. 2 jours plus tard, on s'est retrouvé avec, j'ai bien dit, 6590 joueurs. 6590 joueurs. Dis pas tout de suite, on va essayer de voir si les gens arrivent à trouver qui c'est. Est-ce que vous vous en souvenez? D'ailleurs, tiens, très bonne question. Voilà. Très bonne Parce question. qu'on a 6590, il y a bien une personne dans nos auditeurs qui l'avait. 6000, donc, c'est un match voilà, de première semaine TTFL. Donc, on a dit donc ça va être le premier samedi. Alors attends, je vais te dire l'adversaire. C'était ça un sera- populaire pick, oui, évidemment, évidemment. 6590 joueurs, c'est C'était populaire. contre les Pels. C'était contre les Pélicans. Le score, c'est 14 points TTFL. Est-ce que quelqu'un l'a? Donc non, c'est pas Yanis, Marvin, c'est pas Yanis. Mais on est sur une bonne voie. Non, mais si, c'est Sylvain qui l'a. Sylvain, C'est vrai, il avait compris. bravo. On est sur un mec qui est avant tout là pour le malus. Le 14 de Harden. Harden, 14 points TTFL, le 5e pick de l'année, contre les Pélicans, alors que tout le monde cartonne les Pélicans. En Houston soi, quand tu Pélicans, regardes, ça, c'était pas 6590 picks. Non. C'est Le chaud. stat était pas si dégueulasse. Ça, il fait 29,45. C'est juste qu'il a 46 de malus. 46 de malus, c'est juste fou. Donc voilà, en tout cas, ça c'est pour nous la carotte de l'année. 14 points de James Harden pour 6590 joueurs. Après, voilà, au niveau des carottes, avec des scores très très bas, parce que là, vous voyez, on est tous entre 10 et 20 points. Après, on rend hommage du coup à l'homme. 8 sur 29 au shoot, 2 sur 18 à 3 points. 8 turnover. C'est chaud. C'est James Harden, quoi. C'est James donc, Harden. je disais, quoi, oui, je voulais faire une petite dédicace quand même à Lamarcus. Lamarcus, qui est quand même le premier joueur, il a fait 5 points ouais. pour 3100 joueurs. Ça, c'est Attends, chaud. ça me dit quelque chose, ça. C'était pas un match contre OKC? C'est bien possible, c'est bien possible. Ensuite, on a eu un Curry à 11 pour 3000 joueurs, Montrezarel à 20. Ouais. Pour Moi, ça m'étonnait de 2900 voir un joueurs. soir où Montrezarel a eu autant de pics sur un deck 6. C'est ça. Après, celui qui peut te plaire, on a eu un Andrew Wiggins, 2600 joueurs, 0 Il points. était beau. Oh, il était beau le C'est- 0, c'était le no-play, c'était le DNP Ça, c'était en un DNP. populaire pick limite. Ça, Où c'était j'ai, un- je m'en c'était souviens fou. toujours, vu que tu te souviens, il y a eu la fameuse soirée où les Suns on a fait le All-in Wiggins. Oui. Ça, c'était le All-in originel. À 20h30, le Discord, tout le monde a été bombardé de mentions en alerte rouge, on abandonne tout. Ensuite, donc parmi les pics les plus fous, on a eu un 6 de Trae Young, 2470 joueurs, lors du pic numéro 8, donc pareil, dès le début de la saison. On a eu un 15 de triangle pour 2408 joueurs. Celui qui a marqué aussi beaucoup de gens, en plus du 17, mais on a eu le 3 points de Kemba Walker lors du deck numéro 9. Et sinon, après, celui qui a été extrêmement marquant également, il faut que je le retrouve, où est-ce qu'il est, mais on était assez peu dessus. C'est le -7. Le -7 je de le Embiid. retrouve. Mais vous voyez, Ouais, 809. c'est une discussion, on était 809 dessus. Donc la carotte de Embiid, comme c'est Courpalette qui nous en reparle, effectivement, mais on n'était que 800 dessus. Alors, Spoiler, du coup, s'il y a eu 800 personnes qui ont fait un -7, et que vous avez un bon score ce soir-là, vous avez doublé moins de personnes que sur un soir où Harden fait 14 points pour 6600 joueurs. C'est ça aussi. Après, C'est du comme ça coup, qu'on peut je sais mesurer pas, une carotte. qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est pire 800 joueurs à -7 ou 6500 joueurs à 14 avec Harden? Pour moi, perso, c'est 6500 à 14 parce que t'as plus de gars qui peuvent te doubler. Ouais, je sais pas, je me rends pas compte. Mais Enfin, quoi que non, en fait, c'est plus Je sais pur. pas. Là, c'est. Non.
je prends au mauvais sens. Le moins 7 était le plus dommageable pour ceux qui l'ont pick. Et le 6500, par contre, le 14 à 6000 pour 6500 joueurs, est plus gratifiant pour ceux qui ont bien pick ce soir-là. Ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, c'est que... Ouais. Après, je sais pas. Franchement, je... Parce que même si on prend moins de 15 points, tu vois, il sera dedans, le 14, par définition. Donc, il restera, parce que... Je peux Prends les comprendre moins de 10 après... points, à la limite. Mais après, même moins de 10 points, je veux dire, tu fais 14 avec James Harden, quand même. Après, moins 7, c'est chaud, c'est le pire score de l'année. Disons Non, que... le pire score de l'année, c'est moins 10. On a eu 2 fois Mais moins bon. 10 cette année. Ouais, voilà, c'était Evan. Non, 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 non. Evan, il c'était a l'année fait combien dernière. Non, Evan fait 2 Ah fois oui. moins 11 l'année dernière. Oh oui, c'était beau. Ouais. Alors après, on nous parle du moins 3 avec Blake. Alors le Blake Griffin à moins 3. Attends, je vais chercher ça. Le moins 3 avec Blake Griffin. Il a pas dû être pick par beaucoup de joueurs. Ah, peut-être qu'il est pas pick par moins de 500 joueurs, donc je l'aurais pas. Enfin, je l'aurais pas. En tout cas, je l'aurais pas là dispo. Je peux le retrouver, mais bon. Non, je l'ai pas. Il y avait moins de 500 joueurs dessus, a priori. Là, j'ai pris vraiment que les fois où il y avait plus de 500 Ouais, joueurs. les jours où les gens ont piqué. Mais avec plus de 500 joueurs, il y a que Embiid qui est en négatif, hein. C'est pour ça que il est si marquant aussi. Parce qu'on a eu du 2, on a eu du Jamal Oui, voilà. Murray, Après, on voilà, a eu c'est la carotte qui est, ouais, c'est en termes de carotte négative. le fait qu'ils voilà, soient en c'est vrai, négatif. Top. Je sais pas. Après, dites-nous ce que vous trouvez le plus marquant, effectivement. Est-ce que le fait que ça soit négatif, ça multiplie par Et par même 10 si je le nombre de l'adore, joueurs même si je l'adore, si vous pouvez éviter de mentionner Wiggins. Ah bah là, si je pourrais Wiggins, comprendre. il y en a pas mal, hein. Il y en a Ah pas bah, mal. il y a 2600 joueurs qui ont pris un 0 par Wiggins. C'est ça. Bon, après, on a eu des DNP aussi de Jimmy Butler Bah voilà. qui a fait mal. DMP On a de eu, Brandon Ingram. On a eu du Attends. 0 de Rudy aussi. Rudy a fait Attends, du le 0 de Ingram, j'ai un trou de mémoire. Ça fait parce que je sais qu'on a eu quelques 0 cette On est année d'accord, Marvin. ou qui ont été joués. Et ça, c'est violent. C'est ceux-là qui sont violents. Mais non, Mhm. pas le cas d'Ingram. Non, non, non. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, on voulait parler un peu des carottes. Donc faire un petit peu le podium des carotteurs. On sait et des que les gens carottes aiment en cours. beaucoup. On sait que les gens aiment beaucoup. Et puis c'était l'occasion de sensibiliser. Quand tout le monde nous demande des justifications pour pourquoi on prend ce joueur-là plutôt que lui en carotte, on vous explique maintenant. Une carotte pour nous, c'est moins de 20 points, plus de 500 joueurs. Parce que Après, notamment, je m'en souviens, voilà. on nous a demandé de mettre Harden en carotte quand il nous a fait son match contre Atlanta. Non, quand il fait 40 et quelques, Non, pas être une carotte. mais non. Non, après, non, c'est juste que après, au quotidien, on met moins de 500 joueurs, évidemment, puisque voilà, on est obligé voilà, c'est compliqué. de Faut bien noter, mettre des gens. faut bien mettre des gens en carotte, mais oui, clairement, ça sera toujours moins de 20 points, même si vous faites 25 ou 28 avec Harden, c'est une déception, mais on considère pardon, carotte désolé. en dessous de 20 points ou à partir de 20 points. Après, si voilà. vous vouliez tellement... Tu sais, vous savez, il y a d'autres joueurs, si vous voulez absolument vous défendre en disant que vous avez fait la carotte du jour, hein. On sait qu'elle a pris par Harden, hein. Si vous voulez avoir la carotte du jour, vous prenez des joueurs à Schroeder et tout. Le LeBron fan nous dit le 1 de Mitchell. Alors, le Donovan Mitchell, déjà, je vais le retrouver. Donovan Mitchell. J'ai un Donovan Mitchell à 13 pour 1600 joueurs. Alors attends, je l'ai. 743 joueurs. 443. 700. Ah, 743. 743. C'était au deck 12. 743, c'est ça. Donovan Mitchell, 1 point. Pick 79, deck 12. Et moi, je suis étonné, c'est que peu de personnes s'en souviennent, alors que c'était pas si vieux que ça, c'était au deck 8. Luka nous avait fait un soir à 2. Ouais, putain. Le soir à 2 de Luka. Et il y avait plus de 1000 joueurs. Il a eu un 0, Courpalette nous dit, j'ai eu un 0 de Jalen Brown qui était joué. Il a shooté à 11%. Ah oui, j'en souviens. 11% au shoot. C'est chaud. C'est chaud. Et Mais Jalen Brown, Brown, il est bien. C'est pas un match niveau, où il était beaucoup piqué, je crois. Non, non, c'est possible. Après, Jalen Brown est moins pique que Tatum quand même, malgré Par tout. contre, je crois, d'ailleurs, on a un exploit. Spoiler, on a parlé du magnifique DNP de Wiggins. Mhm. Il y a eu une autre fois où Wiggins a fait un DNP, il y a quand même 500 gars qui sont partis dedans. Ouais, non, c'est Et chaud. c'était il y a genre 2-3 semaines à peine. C'est chaud. Harden, on a eu un 16 aussi, avec 1174. Bon, de toute façon, Harden, quand il fait une carotte, c'est des belles. Hein. Ouais, c'est, Il y a à eu, chaque fois, il y avait c'est- eu le DNP d'Harden où il y a eu 600 joueurs dessus. Mhm.
qui est pas Ouais, mal. non, aussi. franchement, c'est chaud. En tout cas, voilà. Donc, je répète, le podium, en tout cas, des plus grosses carottes, hein, non pas carotteurs de l'année, c'est donc Curry à 18 avec 5200 joueurs, Kemba à 17 avec 6256 joueurs, et monsieur James Carotte Harden avec 6600. 14 points TTFL contre les Pels avec 6590 joueurs. Et au niveau des carotteurs, c'est monsieur Jason Tatum qui a le plus de fois handicapé, donc 500 joueurs au moins, avec moins de 20 points, avec 7 occurrences, donc 7 fois moins de 20 points et plus de 500 joueurs blessés en PLS Devant le lendemain Trae matin. Young. Donc voilà, en tout cas voilà, on voulait faire un petit point avec vous, j'espère que ça vous a plu de parler un peu des carottes, c'est toujours rigolo de Oui, reparler voilà. de tout ça, et Et puis tout le monde aime les carottes. on refera un petit point pour les votes de fin d'année. Évidemment, d'ici là, on refera un petit point des carottes et des carotteurs, on en a l'habitude, pour voir qui succédera à monsieur Kemba Walker, parce qu'au final, il a de la concurrence cette année. Il Ah a bah. beaucoup de concurrence. Bon, sur Bon. ce, Coco, Et promis pour les affamés, allez, on l'annonce. La semaine prochaine, si je suis disponible, mais évidemment, Dis-moi. mesdames et messieurs, tout le monde a sa propre vie perso. Je prendrai un auditeur en RV1 sur un quiz aussi. Ah, ça vous tu veux tente. le retour du quiz la semaine prochaine? On Ah essaie bah de écoute, s'organiser il y a ça. un moment, moi j'ai toujours un titre à défendre. Hein. Officiellement, je suis toujours invaincu malgré ce que dirait le terroriste. Donc, ok. Eh bien, écoutez, on essaiera d'enchaîner le quiz la semaine prochaine. On vous embrasse en tout cas. Merci. Vous étiez nombreux sur YouTube. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci à tous. Merci les bonnes femmes. Merci Philippe. Merci Pierre. Merci Nitter. En tout cas, j'espère que le petit point là sur les carottes vous a plu. On a pris notre temps. 1h45. C'est festival. On a fait YOLO. T'étais fait le lab escroc. Merci Marvin. C'est toujours un plaisir. En même temps, je suis là. C'est l'escroc du lab. Merci Sylvain, Après, merci. Bonne soirée. On balance, d'ailleurs, j'ai oublié Voilà. le petit jingle. Ah bah, On le est jingle parti fait plaisir. pour se dire au revoir. Merci à tous. On espère que vous avez passé un bon moment ensemble. 21h20, les decks sont fermés d'ailleurs. Ben, bien sûr. Les decks sont fermés. On espère que vous avez passé un bon moment. On vous souhaite une bonne soirée. On vous souhaite un bon pic TDFL. Coco, au revoir. Au revoir. Au revoir à À la tous. semaine prochaine. Et n'oubliez pas, c'est la TTFL qui est impitoyable.